Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André. Comment tu vas, Marc? Ça va bien, je te viens. Ça va super bien, merci bien. Là, on est en plein dans le temps des fêtes. Hein? Je perds les jours. Je ne sais même pas on est quel jour physiquement. On est le 27 Ouais, décembre. on est mercredi. OK, merci. Donc, les On poubelles, est c'est une demain journée en matin. retard, oui. Parfait. Donc, on est une journée en retard, là, dans le fond, là, Oui. pour toi. Hein? Tu m'as dit, je suis fatigué. Donc, Ah ouais, je ben, note aussi. hier, le 26, j'avais besoin d'un petit break. Mais moi aussi, hein, tu étais le Ouais. premier à texter, mais j'avais hâte quand même de te parler parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions Oui, ouais. dans les derniers jours. Là. J'ai adoré Noël en football. Moi, j'ai vraiment trippé. J'avais beaucoup de temps libre là, pour écouter des matchs. Puis la famille aussi, la belle famille, écoutait les matchs aussi. Ça, Donc, c'est j'ai pu cool. regarder. La télé était ouverte du coin de l'œil. Fait qu'il y a certains matchs que j'ai vus, OK. une bonne partie, mais assez pour une opinion, mais Mmh. pas trop non plus. Approfondi, ouais, c'est ça. Mettons, exemple, pas trop approfondi, mais assez pour avoir une opinion sur le match, OK. mais moins dans les détails. Fait que je vais rester quand même, je vais survoler seulement là, Parfait. de ce que j'ai vu. Je ne parlerai pas de ce que j'ai pas vu. Fait que c'est Parfait. ça là, un peu le Super. mantra. Ouais. Puis ça, fait que j'espère en as profité, Marc, quand même de Noël. Là. Ben, moi, c'est ça, j'ai profité de Noël et j'ai littéralement vu aucun match à part notre devoir de match. J'ai même pas vu le match des Packers. Fait que ça va être une semaine où je vais te relancer plus la balle à toi qui a vu plus de matchs. Génial. Mais moi, c'était beaucoup on va à une place, on va à l'autre place, on se promène, on revient avec les enfants, on fait du ménage, on prépare des affaires. Fait que j'ai comme moins. J'ai pas eu le temps d'écouter de football. Puis le match de notre devoir de match, je l'ai même pas vu en direct. Je l'ai écouté tantôt, tantôt en différé Et là. avant d'enregistrer. Quand même, mais tu as manqué de Ouais. quoi me dire. Mais dans le fond, le vivre en temps réel, c'est quelque chose. Oui, ben Quand oui. c'est le score, il y a quelque chose Ouais, qui change. c'est Il y a oui, quelque chose oui. de pas J'étais pareil, moins pas sur le pareil. bout de ma chaise, là, c'est ça. Puis dans le fond, moi, je recevais pas cette année. Fait à visiter, c'est plus relax. On a Oui, c'est moins. ça. Je pense que ça se fait mieux d'écouter des matchs, surtout Exact. pendant la sieste de mon garçon. Mais Mhm. là, assez parlé du temps des fêtes, là, je veux qu'on parle de dualité. Merci pour la toune. Merci, Hein, c'est dualité. comme. Ouais, Faut être reconnaissant là, ouais, quand on a un petit partenariat comme ça. Là, donc, un petit ami. vraiment, Là, vraiment, vraiment. c'est un ami qui nous a rendu service. Là, donc, nous, notre paye, c'est de dire à chaque fois qu'on est reconnaissant, puis on l'est vraiment. On adore la chanson, puis plus on l'écoute, plus on a envie de l'écouter. Je Oui, parle pour moi, mais je parle pour moi dans le fond. Donc, au début, on se demande hey, est-ce que c'est une toune? C'est imposant. Pendant plusieurs années, on va garder la même. On aura un podcast à une toune. Mais à l'amener, si on disait, c'est comme j'entends les premières notes, puis ça me met dedans pour écouter le je suis podcast. Là, 100% d'accord. Ouais. donc, vraiment, on est très reconnaissant. Donc, merci à Dualité. Beaucoup de projets pour lui qui s'en viennent l'année prochaine avec un album. Il y a eu quelques Yes, ouais. petits singles qui sont sortis, pas un EP, mais des singles qui sont sortis. Il y a eu 2 tunes, Buzz et Bécasse, puis il y en a une autre, Interstellaire, qui est sortie. Donc, allez voir ça, allez donner de l'amour. C'est le temps des fêtes, hein. Il faut quand même faire un petit like, c'est pas grand-chose. Puis Mhm. peut-être que vous découvrirez l'artiste aussi. C'est pas juste un producer de beat, mais il rappe aussi. Donc, un petit touche à tout, là, cette petite dualité. Puis, Marc, dans le fond, plug nos réseaux avant qu'on aille plus loin dans le podcast. Yes, donc l'assistant coach podcast sur Facebook pour les intéressés. On met toutes nos nouvelles là. Puis si vous voulez nous écrire, l'assistant coach podcast, tout en un mot, pas d'apostrophe, pas d'espace, @gmail.com. Et là, maintenant, les choses sérieuses, Marc. Le seul match que tu as vu en différé, mais c'en était quand même un bon, c'était Ouais. historique. Parce que même quand j'ai écouté le match, je pense, en fait, c'est la première fois qu'à la semaine 16, les deux meneurs des associations de la AFC et de la NFC s'affrontaient Mhm. dans un match. Donc là, c'est sûr que la NFL a mis ça en prime time. Ben C'était oui. déjà prévu prime time, ils n'ont même pas changé. C'est juste ça Mhm. bien à donner. Donc, vraiment, là, le match du lundi soir à 20h, c'était les Ravens contre les 49ers, qui étaient les deux 11-3. Donc, match important pour la course au bail de chaque association. Donc, c'est un match quand même qui était pas à prendre à la légère. Et c'est sûr que les deux équipes qui s'affrontent ont la meilleure équipe de la AFC en ce moment contre la meilleure équipe de la Ouais. NFC. Ça allait donner quoi? Et ça donnait quand même de quoi de parti. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à autant d'interceptions. On va en reparler. Est-ce que Mhm. c'est quelque chose qu'on peut reproduire ou pas? On verra bien. Mais avant, Marc, dis-nous comment c'est arrivé le 33-19 en faveur des Ravens. Donc, les Ravens commencent avec le ballon, font rien. Les 49ers reprennent le ballon, puis il y a une séquence qui est très, très prometteuse, surtout sur un long gain de George Kittle. Je pense un gain de genre 60 quelques verges.
et ça se termine sur une interception dans la zone de but. Puis je trouve que juste là, ça a vraiment donné un. À ce moment-là, j'ai senti que vraiment, les Ravens mettaient déjà leur étampe sur ce match-là. Suite à l'interception, les Ravens sont quand même proches de leur zone de but. Puis sur un jeu un peu loufoque qu'on voit rarement dans le football, Lamar recule de genre 20 verges. Le snap est à la ligne de 20, puis il recule de genre 20 verges jusque dans sa zone de but. Puis une fois rendu dans sa zone de but, il trébuche sur l'arbitre. Je comprends qu'il a trébuché sur l'arbitre, puis tout le monde va planter l'arbitre de dire qu'est-ce que tu fais là, mais Lamar, qu'est-ce que tu fais de reculer de 20 verges dans ta zone de but? Comme, ça n'a comme pas rapport. Fait que, tu sais, oui, c'est plate l'arbitre, mais de l'autre côté, Lamar n'avait aucune raison de faire ça. Puis vu qu'il s'est juste débarrassé du ballon, ben, il y a un intentional grounding qui donne un safety à San Francisco qui prenait les devants 2-0. Je ris Puis, parce que je vois la face de l'arbitre quand il tombe. Il y a eu, ouais. il y a eu comme un moment arrêté. Tu vois sa Ouais, face, tu sens qu'il est comme oh merde, il se passe de quoi, je veux pas. ouais c'est ça. Ah, ouais, Non, je ça veux pas arrive, être c'est là. 0-0, donc c'est pas le match, je vais aller de quel bord après Non, ça. c'est Fait à ça. ce moment-là, c'était un jeu important, mais ça l'a pas changé Non, ça l'issue n'a du pas eu match pour le d'impact. reste du match. Donc, Exact. Puis c'est après le ça. safety, les Ravens bottent le ballon pour le redonner aux 49ers qui inscrivent un placement de 45 verges. Puis à ce moment-là, c'était 5-0. Après ça, les Ravens vont répliquer avec un placement de Tucker. Puis après un quart, c'était 5-3. C'était un score de hockey. mais heureusement, Je l'ai dit, j'avais prédit, les équipes allaient comme s'analyser. analysé beaucoup. Ouais, c'est Ouais, ça. Ensuite de ça, il y a eu une interception un peu loufoque. Là. Purdy, il y a eu énormément de pression. Le gars des Ravens est arrivé dans sa face, puis il a sauté. Purdy a tenté la passe quand même. Ça l'a frappé les bras de joueurs en défensive, ça a volé dans les airs, puis un autre joueur des Ravens a intercepté le ballon. de l'autre côté, il lançait vers sa Complètement de gauche. l'autre côté, ouais, c'est ça. Passe ben, battu dans le fond au vol. Puis c'est Ouais. quelqu'un du côté droit qui l'attrape. Puis le gars du côté gauche qui avait comme touché la balle, il est en train de fêter tout le long que le gars courait pour le pick Ouais, six. il y a Lui, il juste. était plus dans le jeu. Là. Non, c'est ça. Puis, suite à ça, dans le fond, les Ravens s'en vont jusqu'à la ligne de 1 et ils vont en quatrième essai et les buts à la ligne de 1. Ça porte fruit avec un touché de Gus Edwards. Gus Edwards, il a eu beaucoup de succès en début de saison, puis on l'a comme plus trop revu pendant plusieurs semaines. Puis là, avec la blessure du jeune running back des Ravens, Gus Edwards revient running back numéro 1, touché, et ça portait la marque à 10-5 pour Baltimore. Ensuite à ça, une autre interception des Ravens sur la séquence immédiatement après. Purdy, qui avait énormément de pression, se débarrasse du ballon, une très mauvaise passe, interception, et ça mène à un field goal de Tucker encore, c'est 13-5. Puis à ce moment-là, malgré 3 interceptions de Purdy, on sentait quand même les 49ers encore dans le match, c'était juste 13-5, c'est juste une possession. Et justement, sur une séquence où Christian McCaffrey a à peu près tout fait tout seul, par la course, par la passe, il a traversé le terrain presque à lui tout seul, c'est lui qui complète avec un touché. Et c'est 13-12 parce que c'est quand même intéressant. Les 49ers, à ce moment-là, ne sont pas allés pour la conversion de 2 points, ce qui est quand même. Ça n'a pas changé l'issue du match, mais à ce moment-là, c'était quand même discutable comme choix de jeu d'y aller pour un point. Au lieu de tenter de créer l'égalité, on essaie de mettre ça à 13-12. C'était peut-être discutable. Et avant de rentrer au vestiaire, Tucker inscrit un placement. C'est 16-12 à la mi-temps. On a quand même un match de football. Au retour de la mi-temps, touché de Angelor pour Baltimore, qui faisait quand même très mal là, à ce moment-là à San Francisco. C'était 23-12 Baltimore. Une autre interception de Baltimore à l'intérieur de la ligne de 10 des 49ers, donc très, très proche de la zone de but de San Francisco, qui mène tout de suite après au toucher de Flowers. C'est 30-12, puis à ce moment-là, le match était pratiquement terminé. Après ça, les Ravens ont une autre possession. Ils sont arrêtés à la ligne de 1. Ils se contentent d'un field goal. Ça mène le score à 33-12. Au milieu du quatrième quart, Purdy est retiré du match après une blessure au cou. Est-ce que c'est vraiment une blessure au cou ou c'est juste qu'il n'était pas dans son assiette puis ils l'ont retiré? Là? Ils disent que c'est. Il y en a qui pensent qu'ils l'ont retiré. Il n'était pas vraiment blessé, mais officiellement, il est blessé au cou. Et suite à cela, Sam Darnold, qui prend sa place, va faire une passe de toucher à Bell. Bell, en tout cas, 33-19 le score. Et Darnold va se faire intercepter là, à la fin du match dans la zone de but, alors que San Francisco tentait une dernière remontée. Et c'est ce qui concluait le match avec un score de 33-19. Marc, première chose, dans le fond, pour la blessure de Purdy, Oui. je dirais qu'on en parle là, à brûle pour point. Moi, je te dirais que de un, là, je comprends que tu parles de rumeurs, mais c'est sûr que Kyle Shanahan, ce qu'il a dit par après en entrevue, c'est j'ai 3 partants de ma ligne en attaque qui ne sont pas là Ouais. parce qu'à cause de blessures.
il y a une raideur C'est au apparu. cou, c'est vraiment une raideur, là, il parle pas d'une Mhm. blessure. Puis là, il a dit: «Ça me tentait pas de risquer que ça s'empire, Ouais, surtout c'est que, tu ça. sais» puis même si le match allait devenir serré, je pensais pas le ramener. Je veux qu'il soit prêt pour la semaine prochaine, surtout qu'il reste 2 semaines de match seulement, puis ensuite, c'est les playoffs. Lui, il voit le big picture, il s'est dit: «Je Ben préfère oui. perdre Ouais, cette bataille-là que la guerre». ouais. Donc je crois la machine à rumeurs, il y aura des gens qui vont dire ben des affaires de toutes sortes de niveaux. Non, non, il y a une raideur au cou, il te manque 3 gars. Tu as Trent Williams qui était pas là dans le match, tu sur le bord en train de marcher tout le long. Ouais. Tu sais, comme plein de fois, il mettait la Ouais, caméra sur lui ouais. qui marche, puis comme montre-moi d'autres choses que juste lui qui marche, là. Tu sais, avec rien à dire que juste oh, il est pas dans le match, ça paraît. Ben Mhm. oui, ça Ouais. paraît, montre-moi autre Ben chose. oui. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu sais, c'est un peu ça que j'ai à dire, c'est on dirait les Ravens. euh, Puis, tu sais, je vais te laisser réagir par rapport à ça, mais mettons exemple, ce match-là, les Ravens ont bien joué du début jusqu'à la fin. L'attaque a Clairement. bien Oui, produit, l'unité spéciale était au oui, rendez-vous, la défensive était extrêmement opportuniste et ça l'a cassé les reins. Puis à l'extérieur, ce que tu veux, à l'extérieur, tu oui. veux soit un jeu au sol qui fonctionne Mhm. bien ou de créer des revirements contre l'équipe locale pour que la foule soit pas du bord de l'équipe locale et donne de l'énergie. Ouais, ouais. Parce qu'une fois que la foule est tranquille, tu veux qu'elle reste tranquille le plus longtemps possible. Tu veux éviter les splash plays pour pas qu'ils se réveillent. Ouais. Fait que, tu sais, les Ravens, on disait qu'ensemble, ils jouaient extrêmement bien. Puis l'affaire qui est positive pour eux, c'est qu'en début de saison, ils ne jouaient pas bien les Ravens, mais la défensive des bailouts, puis ils ont eu des victoires plus faciles contre des adversaires qui en arrachaient au moment où ils ont affronté. Mhm. Puis là, maintenant, ils jouent extrêmement bien, puis ils jouent contre des bonnes équipes, puis ils ont fait mal paraître les 49ers chez eux. Ah, Les clairement, 49ers ouais, ouais. jouaient bien. Ouais. Christian McCaffrey a eu ses catchs, Kittles a eu ses catchs, mais le problème, c'est que quand tu joues contre un adversaire un peu fort, Purdy, c'est encore une recrue, je sens qu'il a forcé le jeu, mais je sens qu'il aurait appris de ça. Puis la seule inquiétude, c'est les Ravens, on dirait que tu as gagné trop de manière convaincante. Je dis pas qu'ils vont s'affronter au Super Bowl. Mais S'ils se si, affrontent au ouais, Super Bowl, on dirait que Kyle Shanahan, avec l'expérience qu'il a, il y a plus de rétroaction pour savoir quoi modifier, quoi oui, c'est changer, sûr, comment attaquer les Ravens. sûr. Les Ravens, je ne sais pas comment ils peuvent apprendre de ce match-là. C'est ça qui m'inquiète un peu pour les Ravens. S'il y a un Ça a comme rematch, été, entre guillemets, trop l'avantage facile, est ouais. contre l'équipe qui a perdu, qui ont un chip on their shoulder, puis Mhm. qu'ils ont vu le footage, puis ils savent quoi travailler, mettons. En fait, tu sais, tu parlais juste avant de donner ton feeling. Pour moi, où ça s'est joué, tu sais, on ne sera pas de cachette, le 5 interceptions, c'est sûr que le match s'est joué là. Mais Ouais. pourquoi les Ravens ont réussi à créer autant de revirements que ça? C'est vraiment la pression qu'ils ont réussi à mettre sur Brock Purdy. Tu sais, tu parlais des 3 joueurs de la ligne à l'attaque qui n'étaient pas là. Moi, j'ai vraiment senti que ça l'a paru, là. Tu sais, Ouais. Purdy, depuis le début de la saison, il n'est pas beaucoup saqué, il n'est pas beaucoup pressé. Puis c'est un gars qui est très méthodique. Il va à sa première lecture, souvent, c'est des jeux à forte probabilité de réussite. Puis là, à cause qu'il y avait tellement de pression sur lui, c'est qu'il était obligé comme de se débarrasser du ballon. Puis en se débarrassant du ballon, il a pris des mauvaises décisions. Puis j'ai vraiment Ouais, puis senti que peut-être que le le jeu ne se match s'est joué développait là. pas. Non, Peut-être que c'est le jeu ça. ne se développait pas aussi. Au moment Ça où se il devait peut. se développer, il se dit Oui, il faut que je lance maintenant. Fait que si je peux pas lancer à lui, je lance à qui? exact. Puis Tu comme tu as sais, dit, ouais. moi, Mais ça, les c'est 2 la. dernières, c'était des passes forcées. Oui. Tu sais, je sens que Ben, la les 3 première aussi. les La, 3 non, la mais attends, première mais dans zone de but aussi, quand ouais, je me suis même, mal là. exprimé, Je veux dire par là, c'est que les 3 premières, il aurait pu faire un jeu différent. Il Oui. aurait pu prendre un jeu safe, se Oui. débarrasser du ballon, garder la balle, Oui. courir, faire un court gain. Tu sais, il aurait pu décider de passer ailleurs à un autre moment où, tu sais, on en parlera plus tard, mais je Mhm. sens que les 2 dernières, c'était il forçait le jeu pour tenter de quelque chose, OK, oui, je comprends. même OK. si Purdy pour la quatrième puis l'autre pour la Comme d'un cinquième, autre, ouais. ils sentaient que c'était pas une bonne passe. Ils ont quand même essayé de forcer le Vu jeu qu'il pour est essayer en de créer retard, quelque ouais. chose. Mhm. Tu sais, moi, je sens que c'est ça. Fait que je peux pas blâmer la cinquième. Rendu là, le match est perdu. Tu essaies quelque chose à faire le pourcentage. Il Il restait restait, ben oui, il restait 1 minute une 40. minute, C'est exact. Ouais, ouais, tu sais, une ça. minute, tu perds par genre 2 C'est ça. possessions si tu fais 8 points chaque. Tu sais, Mhm. fait c'est pas. Tu sais, la cinquième, je la blâme pas, la quatrième, je la blâme pas. C'est Non, les je 3 suis premières d'accord, en c'est les première trois demi, premiers. quand le Ouais. match est encore accessible. Ouais. Tu t'es enlevé du match en première demi à cause de ces passes précipitées-là. Puis c'est là qu'il va apprendre à prendre des meilleures décisions. Si tu as une pression comme ça, tu prends le sac, tu te débarrasses du ballon, tu passes une petite passe à l'appel à ton dépanneur. Puis, genre, tu n'essayes pas le splash play. Non, Oui, tu non, peux non. faire confiance à tes Ouais. joueurs, mais en triple coverage, tu sais, quand tu as un man-to-man, puis en plus, tu as une couverture de zone, puis quand tu passes, il y en a 2 joueurs des Ravens qui ont une meilleure position pour Que attraper le ton. ballon que Ouais, ton receveur. Il y a un clairement. gros Ouais. problème. Puis, fait que moi, c'est un peu ça que je veux dire. Ça, je veux dire par forcer le jeu, c'est, Ouais, je comprends. Oui, oui. tu sais, il y a forcé le jeu de manière intentionnelle quand tu perds par beaucoup de possessions Oui, en fin du match, mais tu as été forcé de faire quelque chose que tu n'aurais pas voulu faire normalement. c'est une Ça, c'est belle à l'avantage nuance. des Ravens. C'est une belle C'est ça, nuance. il y a comme juste. Puis,
Puis, tu sais, je me souviens qu'on a déjà parlé de ça dans la séquence de défaite des 49ers plus tôt dans l'année, mais je trouve que ça a encore paru dans ce match-là. Les 49ers, ce n'est pas une équipe qui est bâtie pour revenir de l'arrière. Non. C'est vraiment une attaque qui est méthodique, qui veut aller avec ses schémas de jeu. C'est des longues séquences à l'attaque. C'est des jeux avec beaucoup de mouvements, c'est un système qui a besoin de beaucoup de temps dans le match. Puis quand il faut qu'ils précipitent les choses parce qu'ils sont en retard, ce n'est pas un système de jeu qui fonctionne. Ouais, puis Puis juste pour ajouter ton propos, tu sais, comme les 2-minute drills, mettons, là, si tu es ils, ils sont, forcé ils en sont pas fin de là. Ils sont pas demi, là du tout, du tout, du non, tout. non, c'est ça. Non. Puis pour vrai, à voir ça, parce que c'est pas la première fois que je vois ça, puis je suis convaincu que les autres entraîneurs dans la NFL le voient aussi. Affronter les 49ers en éliminatoire, moi, je pense que ta chance de gagner, c'est de se dire faut aller marquer un touché sur nos 2 premières possessions dans le match. Si on est capable d'aller marquer un touché dans nos 2 premières possessions dans le match, puis prendre les devants, mettons 14-0 rapidement, j'ai l'impression que tu es capable de battre les 49ers. Mais si tu n'es pas capable de prendre les devants tôt dans le match, plus le match avance, plus c'est difficile de rattraper les 49ers parce qu'ils gardent le ballon, ils font des petits jeux à forte probabilité de réussite. Mais comme tu parlais de 2-minute drills, les 49ers, ce n'est pas une équipe qui est capable de faire ça. Puis on l'a encore vu dans ce match-là. Oui, parce que, tu sais, le fait que ça a été serré au début du match, là, surtout quand de McCaffrey qui a été extraordinaire dans ce match-là, qui Ouais, était capable de ouais. courir malgré que les Ravens sont très bons Je contre pense la qu'il course. je pense qu'il y a Son 8 touché, verges là, par course. Là. ouais, mais Il y il a a 8 verges par brisé course, genre. C'est débile. Là. son. Tu sais, il y a eu un gros gain, là, je pense, 1,5, Mm. mettons, tu sais, un gros gain et demi, mais c'est surtout le fait que sur son touché, là, il brise 2 plaqués, il y a 2 joueurs sur lui, il est Ah en ouais, pleine c'est fou. extension, ils ont dû mettre la reprise, est-ce que son genou touche au sol ou pas? Ça a pris un C'est effort, fou. il l'a pas, c'était pas un Ouais. walk-in Non, comme non, non. d'autres ont eu, comme lui, il a eu plus tôt dans la saison. C'était pas un ah ah, ah, vous étiez pas là, vous pensez que. Non, non, il était sur lui. Mais ils ont juste exécuté, tu sais, ils ont juste mieux exécuté que les Ravens sur ce jeu-là, mais les Ouais. Ravens savaient ce qu'ils allaient faire. Tu sais, fait qu'on dirait, c'est tu un peu, ils sont prévoyants, c'est les mêmes schémas de jeu. Tu sais quel genre de course Debo va faire, tu sais quel genre de course Ayuk va faire, quel genre de tracé ils vont faire. Puis les jeux où est-ce qu'ils ont le plus marché, ça a été les jeux un peu comme qu'on a moins vu cette saison, comme à Kittle. Kittle était Ouais, peu impliqué cette saison. exact. Puis les Puis là, ça gros a marché. jeux, ça a été sur Kittle parce qu'ils ont fait comme, tu sais, Ayuk, tu as du footage, Debo, tu as du footage, McCaffrey, on Ouais. l'utilise, tu sais comment on va l'utiliser. Fait que les jeux qui ont surpris, c'est les jeux Kittle, que c'est comme son deuxième meilleur match cette saison. Ouais, Tu sais, ouais, dans une clairement. défaite, Ouais. son deuxième meilleur match en termes de verges, passe captée, puis touché, tu sais. Fait que, il n'y a pas de touché, je pense, mais en termes de, tu sais, tu regardes ses 3 Ouais, grosses ouais, ces statistiques, stats-là, ouais. il y a, je trouve que c'est son deuxième meilleur match cette année, fait que c'est pas normal. Fait que, tu sais, moi, Puis, c'est ça que je voulais dire, puis je l'ai parlé en début, c'est, tu sais, s'ils se rencontrent au Super Bowl, est-ce que la manière qu'ils ont joué, tu peux vraiment bâtir là-dessus puis dire, je répète ça, quand une des choses qui ont bien marché, c'est les 3 interceptions en première demi. Tu sais, parce que si tu enlèves ces 3 interceptions-là, tu fais juste les ralentir, mais ils vont mettre des points. Quand le score est plus serré, comment ben les oui. Ravens vont réagir par Ouais, rapport c'est à ça? ça, exact. Parce que, tu Fait que sais, c'est ça. c'était quand même, tu sais, à un certain moment, c'était 13-12 pour les Ravens. Puis c'était 13-12 et les Ravens, il y avait 3 pics là, à ce moment-là. Là. Ouais. Fait que, tu sais, enlève ces 3 pics-là. Tu sais, il y a une interception dans la zone de but. Tu sais, clairement, tu enlèves juste 2 de ces 3 pics-là. Puis probablement que c'est peut-être 22-13 pour les 49ers. Puis si les 49ers mènent 22-13 à la mi-temps, je pense pas qu'ils perdent ce match-là. Fait que ça va être difficile pour les Ravens de répéter, mettons, le Super Bowl Ouais. parce que hey, faire 5 Mais interceptions, c'est pas moi, en chien. ce qui m'impressionne le plus des Ravens, c'est pas la défensive ou les Non, non, c'est interceptions. l'attaque. C'est une L'attaque. défensive qui est opportuniste, qui Oh, bail ouais, out, c'est une l'attaque défensive qui est bien m'impressionne rodée, beaucoup. est bonne. Mais c'est que l'attaque, la grosse différence cette année, c'est qu'ils ont vraiment mis des armes à l'attaque. Tu sais, on parle beaucoup de Lamar a pas eu. C'est plus vrai qu'il n'y a pas d'armes. Avec Zay Flowers, avec OBJ, fait que En fait, Likely, c'est qu'il n'y a pas de gros noms. Tu sais, il n'y a pas de encore, gros mais ils noms. vont devenir ces gros C'est noms-là. ça, exact. C'est ça. Tu sais, puis ça, je veux dire, fait tu sais, quand il n'y a pas de gros noms, tu sais, je suis pas d'accord en même temps. Les running backs, là, sont établis, sont bons. Tu sais, ils ont un comité, là, vraiment exceptionnel, mais c'est pas des gros noms parce qu'ils ont pas des gros contrats. C'est C'est pas les ça. têtes d'affiche de la NFL, Mhm. mais ils produisent Ouais, ces running clairement, backs-là. clairement. Puis surtout, c'est que Mark Andrews, c'est le gros nom, mais il a été souvent blessé dans les dernières années. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ils ont drafté Likely l'an C'est ça. passé, Oui. puis ils l'ont performé, puis il y a eu ça, c'est next man up. Andrews blesse, tout le monde se dit, ah, il n'y a plus Andrews. Mais Likely a été formé, il y a eu des flashs avant, là, il est prêt à prendre la relève. Il est expérimenté, il y Clairement, a du ouais, footage. clairement. Puis avec OBJ, tu ramènes qu'il y avait une tu sais, chip sur le shoulder, ça fait Ouais. 2 fois juste dans le podcast, puis je le dis jamais, mais je le répète parce que lui, ce gars-là, il était laissé aller. Aucune équipe voulait le signer pendant son Oui. rehab. Juste les Ravens ont montré de l'amour à ce gars-là, puis ils voulaient le garder.
Les Rams, je l'ai gardé, mais à faible prix encore, genre salaire minimum pour un vétéran. Les Ravens ont payé le gros prix. Les gens les ont critiqué beaucoup, l'organisation, d'avoir donné ce gros contrat-là à OBJ, qui est, je pense, 13,5 millions de dollars cette année. Mais il y a Zay Flowers qui est là, qui performe extrêmement bien comme recrue à sa première année. Tu as OBJ qui est là, qui est un vétéran, qui a déjà gagné, qui sait ce que ça prend pour gagner, puis aussi qu'il a faim, puis il a été laissé pour compte, fait qu'il veut jouer. Tu as Likely qui performe. Fait Lamar a des armes pour passer. C'est un excellent passeur, puis il est encore élite pour échapper à la pression. Puis quand il court, là, puis il gagne le premier jeu, il y a un jeu où est-ce qu'il gagne le premier jeu et genre 20 verges de plus, puis il arrive genre à premier et 10, tu sais, genre à ligne, tu sais, Ah ouais. end gold. Puis, tu sais, genre, pour le vrai, Lamar Jackson, il court, mais il court plus intelligemment, il est excellent. Ah non, Il devrait être en liste pour le MVP de l'année, là, ben, tu sais, il moi, je joue pense que tellement bien, là, tu sais, que... s'il y en a qui avaient des doutes, ce match-là, j'espère que dans ce match-là, il a démontré à tout le monde que c'était lui le MVP de la Ligue. Là. Moi, ce Oui, match-là m'a enlevé ouais, ouais. tout doute que j'avais. Tu sais, il y en a qui parlaient de Purdy. En ce moment, moi, j'hésiterais vraiment peut-être entre Lamar et McCaffrey. Là. Je pense que c'est les deux. Mais il donne tout le temps le MVP à un QB. Fait que je Ouais, pense mais que le ça va aller à problème, Lamar. Puis c'est que Offensive Player ouais, of the Year, ça va être McCaffrey. Là. McCaffrey est important, mais si tu regardes le nombre de verges, mettons, tu sais, Josh Jacobs a eu 2000 verges l'an passé. Là, maintenant, il n'a même pas encore 1500 verges, McCaffrey. Fait que, tu sais, il Mhm. n'a pas été assez dominant par rapport à d'autres saisons Non, de c'est running ça. back qu'on a vu. Moi, je pense que c'est le joueur offensif de l'année. C'est Mais ça. MVP, non, ils vont mettre souvent ça ils vont mettre ça à une bonne fiche. Mettons, exemple, un autre candidat qui aurait été bon, s'il avait été capable de gagner cette semaine, ça aurait été Dak Prescott, puis de conserver le premier rang de sa division. Parce que Dak Prescott joue Oui, je suis extrêmement d'accord. bien. Ouais. Ça aide beaucoup à CD Lamb qui performe bien, tu sais, à ses tight ends aussi qui performent bien. Ils ont remplacé Schultz par deux autres joueurs qui sont comme. On s'ennuie pas de Schultz finalement. Tu sais, fait au final, lui, si c'était de la fiche, Dak Prescott a une saison exceptionnelle où il y a les statistiques, mais il n'y a pas la fiche qui va là. Non, c'est ça. Surtout parce que les Eagles qui dominent, ils ont beaucoup de victoires, mais je pense pas que Brock Purdy, surtout avec les 4 défaites qu'il a, puis la manière qu'il a paru dans ces 4 défaites-là, c'est pas comme si tu as une défaite où tu lances quand même pour 4 passes de toucher, mais l'autre t'a outscore. Tu n'as pas Mhm. été capable de produire, puis tu as été sorti du match à plusieurs reprises. Fait que moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Ça peut pas être Brock Purdy. S'il gagne, je ne comprends pas les votes. Exact. Je veux juste apporter une petite précision par rapport à la Vas-y. statistique que tu as dit parce que je viens d'aller chercher les statistiques de McCaffrey. Il n'a pas 1500 verges au sol, mais si on additionne les verges au sol et les verges par la passe, il est à 1950 verges avec 2 matchs à OK, jouer. Fait que c'est ça. pour ça qu'il y en a qui parlent du 2000 verges, c'est que Josh Jacobs n'était pas impliqué par le jeu, par la passe ou presque avec les Parce que lui, il y Raiders avait l'année 2000 passée par le sol par au seul. sol. Tandis que C'est McCaffrey il est ça. tellement impliqué par la passe aussi qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les deux stats ensemble. Puis en ce moment, il est à 1950, les deux ensemble, avec 2 matchs à jouer. Tu fais bien de dire la nuance. Fait qu'il va briser le 2000 verges, à moins qu'il se blesse, genre sa première séquence la semaine prochaine. Là. Mais il va briser le 2000 verges si on compte les deux statistiques ensemble. Attends, peux-tu faire pause 2 secondes? Oui. OK, le 2000 verges, dans le fond, ça fait qu'il pourrait quand même être MVP. Là, on revient Mhm. au match, par contre, parce que je ne veux pas trop qu'on parle de la Non, non, narrative. non. Là, on en parlera à la fin de saison, Ouais. quand on aura tous les chiffres comme il faut jusqu'à la fin. Mais comme je te dis, dans le fond, c'est que moi, mon impression générale, c'est les Ravens, une machine bien rodée, exceptionnelle. Puis, si je veux revenir à mon impression, c'est que les seules équipes, je pense, qui peuvent freiner les Ravens, c'est les gens de la AFC North, parce que les gens de la AFC North, ils se font des La moves def. durant Ouais. l'année contre eux. Ils veulent gagner leur division, Oui, fait c'est ils sont ça. comme bâtis pour se battre. Puis dans le fond, c'est qu'avec la défensive, avec l'attaque, la manière dont le jeu se développe, je C'est pense juste tellement que une ça va être équipe un bien peu comme du balancée. pic. Tu sais, C'est s'ils voient les Browns pourraient gagner contre les Ravens, mais les Ravens, ils vont battre. Tu sais, ils ont fait mal paraître Détroit, ils ont fait mal paraître San Francisco. Cette année, ils ont fait mal paraître beaucoup d'équipes. beaucoup d'équipes, Ils ont là. gagné de plein de manières différentes. Fait que moi, je sens vraiment que les Ravens, la seule équipe qui peut les empêcher d'aller au Super Bowl, ça serait une équipe de la AFC Parce North. que je regarde, je regarde les gagnants de division. En ce moment, les meneurs de division dans l'AFC, que ce soit les Jaguars, les Chiefs ou les Dolphins, je les vois mal battre les Ravens. Non, pas en ce moment. Comme tu dis, peut-être les Browns, peut-être les Bills, mais Ça ils dépend vont être quels durs à Bills on battre. voit. Ça Fait que dépend c'est ça, quels Bills exact. on C'est voit. pour ça que je dis peut-être, mais les Ravens, vraiment, c'est une équipe qui est
posé, balancé, ça va être vraiment difficile là, de battre cette Ça va être équipe-là. piqué. Tu sais, comme je te dis, ça Ouais, va prendre une grosse défensive. ouais, Puis à date, les meilleures défensives, c'est Browns ou Steelers. Tu sais. Puis ouais, Steelers, on c'est n'est pas dans ça. le portrait. Les Mmh. Bengals, je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut pour arrêter les Non, Ravens, non, 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 malheureusement. non. Fait que, tu sais, ça serait vraiment comme un petit peu, tu sais, comme, mettons, ça serait comme une niche, mettons. Ça serait comme une équipe qui ne peut pas se rendre jusqu'aux grands honneurs, mais Ils qui ont ce qu'il pourraient faut gagner pour ce battre match-là, ouais, les c'est ça. Ravens, puis qui les Ouais. connaissent bien. Tu sais, si t'es Mmh. quelqu'un que tu vois 2 fois par année, puis tu Ben connais le oui, coach, là, ouais, moi, je pense que ça va jouer là. Tu sais, ça se fait que, peut. tu sais, Ouais, ouais, ça se peut. sinon, c'est ça. Pour les 49ers, moi, je ne m'inquiète pas. Non, Contre-performance, ça se corrige, tu prends les meilleures décisions, puis ouais, je ouais, ne suis pas clairement. inquiet du tout, du tout, du tout. Pour moi, c'est encore 0. la meilleure équipe de la NFC. Surtout là que les Eagles jouent en ce moment, puis que les Cowboys jouent, Ouais. puis même les Détroits aussi. Tu sais, Détroit, c'est peut-être la deuxième meilleure équipe dans ma tête en ce moment. Tu sais, fait On en que. reparlera tantôt, mais moi, j'ai un Oh, outsider pour la deuxième meilleure équipe de la NFC en ce moment. parfait, on en reparlera tantôt. On s'en J'ai parle hâte d'entendre tantôt. ton opinion là-dessus. Ouais. Là, non, parlons des matchs qu'on a vus, mais comme tu as dit, tu n'as vu aucun match. Moi, j'ai vu aucun Et match, fait Et que je vais là, te ouais, aujourd'hui, je veux pas être l'annonceur de mes propres matchs, puis toi, tu parles pas beaucoup. Fait que prends le relais, puis parfait. annonce les matchs Ouais, que que tu j'ai as vus, vu. puis je vais donner mon OK, opinion rapide parfait. en fond sur ces matchs-là. Fait que samedi, tu as vu la victoire de tes Steelers 34-11 avec Mason Rudolph. Rudolph de Red-Nosed Reindeer pour Noël qui fait des siennes. Alors, parle-nous de ce match-là. Merci beaucoup, Marc. En fait, juste te dire, la grosse différence, c'est que j'ai senti que les Steelers étaient motivés, tout le monde travaillait dans la même direction. Tu sais, fait que j'ai senti que les joueurs étaient plus motivés. Mhm. Puis, mettons exemple, la semaine dernière avec Mitch Trubisky, euh, Mitch Trubisky avait quand même, tu sais, il menait 13-3, mais les Steelers étaient très chancelants. Puis le problème avec Mitch, c'est qu'il lance des mauvaises passes, puis il y a des interceptions. Fait que quand la séquence va bien, il y a eu, je pense, 2 bonnes séquences à l'attaque qui ont produit des points, puis le reste du match, c'était horrifique. Mais c'est Rudolph, moi, au début, première séquence à l'attaque, une course, une passe, jeu explosif de Pickens, mauvais angle de plaqué, il file pour un toucher, parfait. Jeu explosif, c'est fait. Check, les Steelers peuvent Ouais, provoquer ça. That's it. Deuxième séquence, plus méthodique, produit un toucher, parfait. On a un touché par la passe, un touché par la course, Calvin Austin. une séquence Dans le fond, méthodique. puis là, je suis comme, OK, on a marqué 2 touchés de manière différente, puis on est 2-2. Là, j'étais un peu comme. Des fois, ça se passe trop bien, trop vite. C'était 14-0 à ce moment-là. Puis là, j'étais comme un peu. J'étais un peu inquiet. Et la plus belle chose qui s'est passée, c'est à la troisième séquence de l'attaque des Steelers. Il y a un moment où ça va nulle part. Et Mason Rudolph, il court vers la droite. Puis là, il lance la passe vraiment loin des lignes de côté. Au OK. lieu de faire un Mitch Trubisky puis de lancer ça dans plein milieu, puis en plus, le gars des Browns a fait la même maudite affaire en courant 5 de côté vers sa droite, un peu vers Oui. l'arrière, sur le Ouais. mauvais pied, il lance une bombe qui est interceptée justement par les Steelers. Au lieu de faire ce genre de jeu de marde-là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est débarrassé du ballon de manière intentionnelle, puis c'est ça que je veux voir. Fait que, une Oui. séquence qui va pas bien, il a accepté le sac, il a protégé le ballon, il s'est débarrassé de la balle, il n'a pas forcé un jeu en troisième et quelque chose. Tu mènes, tu n'as pas essayé de rien provoquer qui était incertain, puis tu as accepté d'avoir une espèce de tree and out, puis de juste de botter le ballon. Mhm. Puis ça m'a vraiment rassuré de comme faire, Ben hey, il ne oui. va pas prendre des mauvaises décisions. Il est là pour gagner le match. Il a pris des risques au bon moment, puis il savait quand protéger la balle, puis quand le jeu allait nulle part. Il n'a pas essayé de faire un peu n'importe quoi, comme on voit beaucoup de corps, puis surtout beaucoup de backups faire en ce moment. C'est Mhm. ça un peu qui fait que les backups partent, ils ont une sensation, puis ils s'en vont. Fait que Ouais. ça qu'on va se calmer, c'est que M. Rudolph fait un match complet. Les Steelers ont fait 4 touchés. Ça n'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Ils n'ont pas eu en haut de 30 points depuis 2020. Ça fait genre 3 ans qu'ils n'ont pas eu Ben 30 oui. points ou plus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Mason Rudolph, ce que j'aime, c'est que je me suis dit, je vais me fier à ce que je vois maintenant et pas ce que j'ai vu il y a 3 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est qu'un backup doit gagner des matchs. Est-ce que c'est lui la vérité? Est-ce que c'est la solution de l'avenir? Je ne le sais pas. Regarde Jake Ouais. Browning pour les Bengals. Il y avait une séquence de 3 victoires, puis là, il paraît extrêmement mal 2 fois contre les Steelers. Vraiment. Oh, ouais, vraiment. Tu sais, il est 3-2 en starter. Tu sais, 2 fois les Bengals, ils ont marqué 10 puis 11 points cette saison contre les Steelers. Fait que, tu sais, est-ce que c'est juste le fait que c'est le match-up? Tu sais, ils sont 0-5 dans la Oui. division, mais ils sont 8-2 dans tout le reste de la NFL. Tu sais, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que Jake Browning, c'est un bon corps arrière? Est-ce que c'est un starter? Mais tu sais, un bon backup est supposé donner une chance de gagner, puis on y croit. Mais on sait qu'avec Browning, la seconde que Burrow revient, il est tassé. Oui, oui, c'est ça. Ben oui. La question, c'est est-ce qu'il va rester backup dans ce club-là Ouais. ou est-ce qu'il va être un starter ailleurs, puis d'autres équipes vont dire on lui donne une On lui chance. donne. Ouais. Mais Rudolph, personne n'a voulu le signer. On l'a signé comme troisième QB ou comme quatrième QB il y a 2 ans.
Fait que, tu sais, lui, c'est un prospect qu'on a gardé, puis tant qu'elle signait à rabais puis qu'il connaît le livre de jeu, pourquoi pas. Ce gars-là, il a 2 ans d'entrevue, quand Big Ben a pris sa retraite, il a dit « Je vais avoir enfin une chance d'être starter puis de me prouver comme numéro un. » C'est lui, il y a 2 ans, qui avait le meilleur camp de sélection avant Ouais. Mitch, avant, avant Pickett, puis un move politique seulement. Tu viens de signer Mitch Trubisky, tu le fais starter, tu as une recrue premier round que tu viens, que tu sais que c'est ton futur starter, Ouais, fait que ouais. tu pas besoin de le mettre numéro 2, fait que Mason Rudolph l'ont mis numéro 3. Il s'est pas plaint, il a continué à travailler, puis tu vois qu'il était prêt pour ce moment-là. C'est un vétéran déjà. Il Vraiment n'a pas beaucoup chapeau. joué, mais c'est un vétéran, puis je ne dis pas s'il a eu la solution à long terme. Mais je te dis juste qu'il est assez bon pour, je sais que je fais confiance au coach. Puis cette semaine, ils ont dit aujourd'hui que Mason Rudolph allait starter contre Seattle, peu importe l'état de santé de Kenny Pickett. Ouais. Puis ça, j'appuie, puis j'approuve énormément. Les gars ont rally autour de lui. Ils ont vraiment été tous motivés. Il a bien distribué la balle à tout le monde. Tout le monde est impliqué dans le plan de match. Mhm. Puis ils ont marqué en haut de 30 points. Il y a presque 300 Puis, verges par la passe. Fait il fallait que tu fasses un jeu avec exact. lui. Puis je le sais que Mike Tomlin, c'est un intouchable, là, puis je respecte tout ce qu'il a fait, mais je pense peut-être que sa décision de stick avec Trubisky va peut-être coûter une place en éliminatoire aux Steelers. Parce que peut-être que Ouais, d'avoir trop sorti tard. Rudolph, Il aurait dû faire ça ouais, c'est avant. ça. Ben, je C'est suis que j'ai d'accord. j'ai l'impression que s'il avait sorti Rudolph 2 semaines plus tôt, là, ben peut-être que les Steelers auraient. Parce que, tu sais, là, on en parlera Mais tantôt, là, Marc, je mais pense la même chose que toi, en fait. Hein? c'est, Puis c'est- je j'allais le trouve que dire, mais vas-y. c'est rare que je chiale contre Mike Tomlin parce que je respecte énormément tout ce qu'il a fait avec toutes ces années. Mais ça, je pense que sa décision de stick avec Trubisky, quand depuis l'année passée, on sait qu'il n'y a rien à faire avec ce QB-là, ben, ça coûte probablement de place en éliminatoire à son équipe cette année parce que les chances que les Steelers fassent les séries, même s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, sont très, très faibles. Ah, puis il est trop peu trop tard, en C'est fait. ça. C'est que même s'il gagne, Exact. même si ça C'est ça. paraît bien, que ça clique, encore une fois, puis trop souvent avec Mike Tomlin, comme il n'y a jamais une fiche perdante, je suis passé, genre, tu sais, au moins 4 fois dans les 10 dernières années, c'était la première équipe À tu pas faire sais, les à pas éliminatoires, ouais, faire les c'est ça. éliminatoires. La première équipe non Ouais. classée en termes de fiches. Fait que, tu sais, je l'ai vu, ce scénario-là, plusieurs fois, puis on est mal parti, on en parlera avec le classement, mais tu as perdu contre les Colts et contre aussi les Texans, qui sont en avant de toi dans la course un Mhm. peu à cause de ça. Puis, tu sais, pour moi, c'est fait pour les Bills puis les Browns. C'est une question de C'est temps ça, parce que exact. Fait qu'il reste, il reste un la spot, seule là. chance, il faut qu'ils losent leurs 2 derniers matchs puis que les bonnes équipes gagnent au Ouais, bon c'est moment. ça, Ça ça n'arrivera pas. devient. Les Browns, c'est Non, c'est ça. officieux, mais Ouais, c'est ouais. fait. Les Bills, c'est officieux, mais c'est fait aussi. Fait que je vois pas comment les Steelers, même s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, il va falloir de l'aide parce que dès que les Colts ou les En Texans gagner une, ouais, c'est ça. gagnent cette semaine, Mhm. C'est puis fini. qu'ils gagnent l'un contre l'autre, parce que l'un s'affronte. Fait que c'est sûr qu'il y en a un qui a au moins C'est une ça. victoire. Ouais. Il reste une place en wildcard. Il y en a un des deux qui a une victoire. Le gagnant de ce match, en fait, celui qui gagne dans 2 semaines, si cette équipe-là gagne cette semaine, c'est fini pour les autres. Exact, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, les Steelers, malheureusement, c'est trop peu trop tard. Puis j'en parle depuis plusieurs semaines. Avec Mitch Trubisky, j'ai aucune confiance. Pickett, je suis plus en confiance parce que je sais qu'il ne va pas te perdre le match. Est-ce que celui qui va te le gagner, est-ce qu'il va être convaincant? Non, mais je comprends le processus de on a un jeune Oui, c'est first ça. rounder, on veut faire jouer. Oui, Ça, oui. all with that. Même si Mason Rudolph était meilleur, je comprends que pour l'apprentissage, Exact. peut-être que tu peux le faire jouer. Fait que ça justifie pour l'avenir. C'est Mais ça. faire Moi, jouer Mitch Trubisky pendant c'est aussi ça. longtemps, Moi, c'est ça, là c'est mon malaise. inexcusable. Puis tu as Surtout, raison. Tu surtout as qu'on raison. l'avait vu l'année passée, à Ouais. quel point Trubisky ne pouvait pas être une option dans la NFL. Je ne comprends pas pourquoi il a stick avec lui cette année, Ouais. puis qu'il l'a sorti. Tu sais, puis c'est pas comme si il avait starté un match, puis après ça, il l'avait changé. Là. Trubisky a starté au moins 3-4 matchs cette année Ouais. pour les Steelers. Là. Fait, Puis il a fait de la grosse sauce ces 3 matchs-là. ouais, c'est ça. Alors que tu avais le contrôle dans tes mains. Là. Tu Ouais, sais, tu fais exact. jouer Ouais, ouais. contre les Cards ou contre les Patriots, tu fais jouer Rudolph, tu Mason en gagnes Rudolph, là, puis tu gagnes au un des moins deux ou un de tu ces gagnes les deux. deux-là. C'est ça, Puis au moins un t'es de en ces playoff plus exact. confortable. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, tu as 100% raison, puis c'est un Ouais. peu trop tard. Fait que, regarde, moi, je vais root pour mon équipe, mais je suis réaliste. Les chances sont extrêmement minces de faire les playoffs. Mhm. Mais tout se peut. La NFL, c'est On wild. sait Là, fait jamais. Ouais, que on sait jamais. tout a des surprises qui Ouais. arrivent. Quand les Colts allaient nulle part, ils gagnent contre les Jaguars quand même. Tu sais, il y a eu des fêtes gâchées là, par le passé. Ouais, Fait ouais. que, est-ce que Ben les oui. Steelers peuvent gâcher la fête? Peut-être. Peut-être. Mais pour les Steelers, c'est encourageant. Pour les Bengals, c'est fini les chances à un éliminatoire. Ouais, Maintenant, ça les prend. chances de le faire sont rendues maintenant à 2% selon Ouais, les c'est ça. Ça statistiques prend. avancées. On parlait des choses qu'il faut tout Euh, qui arrive. Là. Pour les 2 dernières semaines, il faut que tous les matchs ouais. finissent exactement comme ils ont besoin parce que sinon, Mais ils ne passent pas. je ne veux pas être dans l'hyperbole. Jake Browning, c'est quand même 3-2 en starter. Oui, Les seules défaites, c'est 2 fois contre les Steelers. oui. Il a C'est quand même fou, là. réussi à faire des remontées contre des pas bonnes équipes alors que ta défensive t'a laissé aller.
Contre les Vikings, il a réussi à avoir une remontée victorieuse quand même et à gagner le match. Donc, Jake Browning, c'est pas un 2 de pique. Il est bon. Fait que bravo à la C'est ça, défensive qui a rally. ouais. Puis la défensive, il a plus cru puis on met plus d'efforts parce que l'attaque produisait bien. Tout le monde était dedans. Encore une fois, le Patrick Peterson, interception. Fait que, il en rajoute une à son. Il est proche de 50. Je pense qu'il est rendu à 45, 46 là, all-time. Fait que, il est rendu à bientôt 50 interceptions all-time. C'est exceptionnel. Tu as une nouvelle signature, un ancien des Dolphins, c'est sur Practice Squad, un nouveau safety que tous ses anciens coéquipiers disent qu'il va calmer la défensive puis qu'il va vraiment aider, puis il a super bien paru. Tu as un retour de blessure d'un linebacker de l'an passé qui vient quitter l'injury reserve au meilleur moment. Le numéro 16, j'oublie son nom, genre meilleure affaire qui revient cette semaine. Fait que, tu sais, la défensive qui était un peu amochée était meilleure pour les Steelers. Il y avait plus d'éléments dans le backfield. Ça a vraiment beaucoup aidé. Les recrues ont joué extrêmement bien. Puis l'unité est tellement là que, comme tu l'as dit, tu peux remplacer des éléments. Ça ne se fait pas juste sur un joueur, à part TJ Watt puis Ice Smith. Là. Genre, Ouais. les joueurs sont remplaçables quand même. Il y a un gars à côté qui peut faire la job. Puis, bravo pour les Steelers. J'y crois pour gagner leurs 2 prochains matchs. Parce que les Ravens, ça se peut qu'il y ait le bye. Mais c'est ça l'affaire. C'est que les Ravens, ils jouent extrêmement bien. Peut-être qu'ils vont reposer les starters s'ils ont le bye. Ouais. Ça peut faire qu'ils gagnent, mais s'ils jouent à plein régime, les Ravens vont gagner contre les Steelers. Oui. Sur les Ravens, ils ont perdu contre les Steelers en début d'année. Ils ne seront pas 0-2. Ils ont la fierté. Puis ils veulent s'assurer du bye. Fait que s'ils s'assurent du bye, ça se peut que ce soit la chance des Steelers de gagner un match. Sinon, on oublie ça. Puis pour les Bengals, c'est fini, mais c'est encourageant quand même que l'équipe produit bien en temps normal, sauf contre les Steelers. L'équipe produit bien, peut avoir des victoires, même sans Jamar Chase. Fait que c'est pas décourageant pour les Bengals. Tu n'as pas ton corps arrière, tu n'as pas ton wide receiver numéro 1. Ta défensive n'était pas très bonne, elle est dans le milieu du peloton. Tu n'allais pas gagner contre les bonnes défensives de ta division. Là. Mais c'est une bonne équipe contre le reste de la NFL. Fait que les Bengals l'an prochain vont être encore compétitifs. Clairement. C'est juste dommage pour eux, mais c'est pas une saison à dénigrer pour les Bengals. Non, Ils ont été des fiers adversaires tout le long. Samedi soir, tu as vu le match Bills-Chargers. Oui! Puis toi, tu disais, dans le fond, les Bills, c'était le match, l'adversaire à ne pas vouloir voir, match piège, parce que les Chargers, là, on a vu les vrais Chargers qu'on est supposé voir, Marc. Puis, dans ma tête, les Bills ont refusé de perdre. Alors, le match était super serré. Les joueurs des Chargers ont produit, ils soutenaient des séquences, la défensive a quand même mieux paru. Puis les Bills, j'ai pas vu d'identité. J'ai pas vu tant de passes. Là, c'est Gabe Davis qui a sauvé les meubles, mais j'ai pas vu tant de passes distribuées ou tant de courses de Josh Allen ou tu sais, genre, j'ai pas vu James Cook autant impliqué. Il était bon encore. Mais tu sais, c'est comme si je me demandais, tu viens de faire un gros match par la course, pourquoi tu ne dis pas on répète ça? Parce que on veut revenir à avant, mais on n'est pas revenu tant à avant. Fait que je sens que les Bills n'étaient pas motivés. Ils n'ont pas pris les Chargers au sérieux, puis ça a paru. Mais à la fin, ils ont refusé de perdre. Puis même si c'était serré, même si ça a pris un placement à la fin du match pour les Bills, j'ai senti que les Bills étaient la meilleure équipe sur le terrain. Puis c'est juste une chance que c'était pas trop peu trop tard parce que s'ils perdaient contre les Chargers, on aurait parlé pendant longtemps. L'important, c'est la victoire. On s'en fout du différentiel. C'est là que je m'en allais. Pour les Bills. Pour moi, là, quand je parlais de match piège, avant même ce match-là, on se textait puis je te disais ah ouais, nana, parce que tu as starté 3 gars des Bills dans ton fantasy. Fait que je te niaisais un peu en disant il me semble que contre les Chargers, ils viennent de changer de coach, c'est peut-être pas une top décision. Puis évidemment, c'était pas une top décision. Mais pour les Bills, même si le score, tu disais, ils ont gagné juste 24-22 contre une équipe qui a juste 5 victoires. C'est pas le score. Là, tu vas chercher une grosse victoire après une victoire super émotive la semaine passée contre des Chargers qui sont revampés. Chapeau aux Bills d'avoir gagné ce match-là. Là. À Los Angeles en plus, vraiment, peu importe le score, tu as gagné, c'est ça qui compte. Puis c'est ça. Fait que, on va pas faire de l'hyperbole. Non. Les Bills, ils ont gagné. Ils sont en must-win. J'ai senti un peu fatigué. Ils n'ont pas pris ça à sérieux. On dit c'est juste les Chargers, mais un peu comme les Steelers sont fait surprendre par les Cards. Les Cards produisent quand même au moins 20 points par match. Puis avec James Conner puis Kyler Murray, tu as 2 starters qui peuvent bien jouer. Il faut que tu les prennes au sérieux. Si tu ne les prends pas au sérieux, tu vas perdre. Mais si tu les prends au sérieux, tu vas gagner. Je vais te corriger pour une deuxième fois. Les Cards ont écrit 16 points cette semaine. Mais c'est correct. Mais autour de 20, plus ou moins, c'est en moyenne. Je suis pas de maths, Marc. Tu as raison, j'aurais dû spécifier. En moyenne, ils vont marquer autour de 20 points. Ils ne marquent pas 0, 3 ou 6. Non. Genre, les Chargers ont marqué 6 points une semaine. Là. Oui. Les Cards ne font pas ça. Ils perdent tous leurs matchs, mais ils marquent autour de 20 points à chaque fois. Oui, on n'a pas avoir des mots. Mais vas-y, continuons. On continue avec un match du dimanche après-midi que tu as vu. Cowboys-Dolphins, un match de 2 équipes à 10-4, qui était une affiche relevée. Puis un score serré. J'ai pas vu le match, mais c'était un score serré. C'était-tu un match serré?
C'était le fun, ça. C'était vraiment un Oui, match, serré, mais dans le fond, c'est que, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Puis, tu sais, je sais pas comment dire ça. L'attaque des Cowboys a vraiment pas l'attaque, la défensive des Cowboys a vraiment été capable de déranger Tua, mais Tua, avec juste les playmakers qu'il y a autour de lui, puis il joue en confiance, ça l'a paru pour ce OK. match-là. Mais c'est sûr que moi, je sentais que les Cowboys avaient le edge. Une couple de pénalités de chaque côté, des fois, des moments, c'est comme, ça va jouer à pas grand-chose, puis ça s'est joué à pas grand-chose, mais tu sais, si c'était à refaire, l'autre équipe aurait pu gagner. Ouais, Ça veut c'est rien ça. dire contre les Cowboys, ça veut rien dire contre les Dolphins. C'est 2 équipes qu'on voit peut-être top 3 dans leur association Ouais. respective, mais que les autres équipes sont meilleures qu'eux autres. Fait que ils sont vraiment des contenders, s'en prendre au sérieux, mais le problème, c'est la défensive. Tu sais, tu as 2 attaques extrêmement dominantes, qui sont des juggernauts. Quand tout va bien, tout va bien. Puis la seconde où c'est un match serré, la défensive a de la misère à faire le Ouais, revirement de ouais. plus ou le stop de plus tôt. Puis, tu sais, ils ont quand même accordé des jeux explosifs aux Dolphins. Fait que les Cowboys, bravo d'avoir. C'est un match plus serré que je pensais, puis à plus bas pointage que je pensais. Ouais. M'attendais à un Moi 30-33. aussi. Moi aussi. Puis là, j'ai eu un 22-20. Ça fait que ça a été excitant parce que les deux équipes sont capables de faire des jeux explosifs. Les deux équipes ont des défensives qui peuvent faire des revirements, mais qui ont de la misère à faire des stops de 3 and out. Fait que dans le fond, tu sais, parce que c'est des machines de revirement, ces deux Oui, défs-là, oui, ben oui. mais ils ont la misère à soutenir des séquences. Fait Ouais. que, tu sais qu'ils vont finir par accorder le toucher, mais ils ont une attaque derrière pour les backer. Mhm. Fait que c'était un beau spectacle, un beau divertissement. J'aime les deux équipes. Je suis fan. Voir les matchs sont divertissants. Je recommande de voir les Cowboys et les Dolphins pour le restant de Oui, la ben saison. oui. Là. Vraiment, Fait oui, que, oui. non, non, c'est pas un mauvais show. J'ai adoré ça. Cool. Tu as aussi vu le match du dimanche soir, Patriots-Broncos, qui s'est terminé 26-23 pour les Patriots Oh et man. qui, juste pour cette nouvelle-là, je suis content d'enregistrer mercredi soir, qui est probablement le dernier match de Russell Wilson dans l'uniforme des Broncos. Ouais, je sais, mais Marc, je te jure, là, trop peu, trop tard pour les Broncos. Ils sont tellement la Oui, meilleure équipe. Mais il y a un moment où je m'en vais juste. On est dimanche soir. C'était quelle date dimanche soir? Genre le 24 au soir? c'était le Le 25. C'était le 25. Non, le 24. Excuse, le 24 dimanche soir. Oui, 24. OK, 24 c'est au ça. soir. Ouais. Je manque genre le premier quart ou tu sais, comme ish. Je reviens de la belle famille. Tu sais, on couche Colin. Je regarde le football. Il se passe pas grand-chose. Mais on va mettre juste des boîtes au recyclage. Je suis en train de On a reçu un espèce de véhicule téléguidé qui peut s'asseoir dessus. Je le branche, je fais mes branchements, je regarde le match, juste je monte la tête, je descends. Je sors dehors, 2 minutes, mettre le carton de recyclage. Puis genre, les Patriots font 2 touchés. Je reviens, puis là, je suis comme wow! Il y a 17 points, il y avait 3 points. C'est genre 7-3 pour les Broncos. Puis là, out of nowhere, je m'en vais, puis là, c'est rendu 17 à 17-7 7. pour les Patriots. Puis j'étais genre, qu'est-ce qui vient de se. Je suis sorti dehors, là, 2 Ah minutes, je ouais. regarde le temps, je regarde, j'ouvre l'application, puis je suis comme, qu'est-ce qui vient de se passer, maudite affaire? Fait que j'ai manqué le plus gros de l'action. Les Patriots, dans le fond, touché défensif, suite à un dégagement, dans le fond, que les Broncos ont mal géré. Ça fait que j'ai OK. unité spéciale, dans le fond, Unité là, qui ont fait spéciale, ouais, c'est ça. un toucher super rapide à cause de ça. Puis, pas les Dolphins, les Broncos, je pensais qu'elle allait gagner en fin de match. Puis les Patriots, sur une erreur de couverture, marquent un touché, ils mènent. Puis c'est juste trop peu trop tard pour les Broncos à la fin OK. du match. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était vraiment drôle parce que tout le monde y croyait. Peut-être un placement pour créer l'égalité. Ouais. Ils viennent de marquer un touché. Là, dans le fond, on a un match où d'un coup, c'est serré. À un moment donné, c'était 26 à 16. Là, les Broncos marquent un touché assez rapide. On a du temps encore. Finalement, ça a été réglé ce match-là. Mais c'était quand même un beau match défensif de la part des Patriots. Les Broncos, par contre, c'est ça, c'est que je sens que la défensive a laissé aller des gros jeux. Puis, dans le fond, c'était trop peu trop tard pour l'attaque, mais les Ouais, Broncos, c'est c'est vraiment ça. la meilleure équipe que les Patriots. Puis, encore une fois, les Patriots qui piègent. Ils ont fait le coup aux Steelers il y a quelques semaines. Ouais. Là, ils font le coup aux Broncos, deux équipes qui sont dans l'aspiration pour les wildcards, puis ils brisent des rêves. Puis, je pense que ça fait beaucoup plaisir aux Patriots qui ont une mauvaise saison. Oui, Puis de ben briser oui. des rêves d'équipe, c'est comme une douce vengeance. Puis, ces joueurs-là se battent pour leur contrat, Ouais. même si l'équipe n'a rien à gagner, puis tout à perdre en draft capital. Fait que je suis Exact. content Puis de je ça. vais le dire tantôt parce que sûrement qu'on ne s'attendra pas sur les Broncos quand on va parler des éliminatoires, mais juste pour redire ce que j'ai dit au début. Aujourd'hui, mercredi, on a appris que Russell Wilson allait être benché pour les 2 derniers matchs. C'est pas lui qui va starter. Ce qu'on semble dire, là, c'est probablement à cause d'une clause dans son contrat par rapport à l'année prochaine, l'argent garanti s'il passe un test médical en mars. Là, en tout cas, c'est quand même complexe. Sean Payton dit que c'est pas à cause de ça qu'il bench parce qu'il pense qu'il y a de meilleures chances de gagner avec le deuxième QB qu'avec Russell Wilson. Mais bon, j'ai rendu Peut-être qu'il est là. prêt, Stidham. Faites-vous votre propre idée, là, mais je vous donne les infos qu'on a en ce moment. Mais
Jarrett disons que Stidham, ouais. ça sent pas très bon pour un retour de Russell Wilson à Denver l'année prochaine. C'était en dents de scie, puis je pense qu'il gagnait Ouais, malgré lui plutôt que grâce à lui. exact, c'est Beaucoup ça. d'interceptions, de mauvais jeux, surtout en fin de match, là, Ouais, il a pas été bon en fin de match, hein, non, je te dis. Mais le jeu au sol n'est pas là. il est Tu pas là sais, du tout. ils ont, tu sais, Non, tout la deuxième demi, là, je pense que j'ai peut-être vu 2 ou 3 courses max. Le jeu au sol n'était pas là du non, tout. 0-0-0. Tu passes tout le temps, puis les Patriots, Ouais, ils savent. Hey, à la fin, là, pression à 2 joueurs. ben ouais. Tu sais, genre pour Tu la vas grosse passe, passer. là, Ben oui. Puis pression Russell à Wilson, il 2 courra joueurs. pas. Fait Genre, what que. the fuck, qu'est-ce que tu fais? Non, Mhm. pour vrai, ils courent pas, ils n'ont pas couru. Ça a tout pris. Je pense même qu'au début, c'était cover zero, il y en avait 2 pour genre. Ouais. Ouais, c'était n'importe quoi. Et Hey, finalement, le dernier match que tu as vu ouais, cette semaine, Eagles-Giants, que les Eagles ont remporté 33-25. c'était un peu trop serré pour ce que ça aurait dû être. OK. Les Giants jouent avec beaucoup de fierté. Puis les Eagles, là, clairement la meilleure équipe, mais ça a été difficile à se mettre en marche. Ça a été un peu trop serré. Puis tu sais, c'est deux équipes de division qui se connaissent. Les Giants sont capables de faire des bons arrêts, mais ils n'ont pas le power punch des Eagles. Là, fait que c'est un beau show. C'était un beau show dans le fond. J'ai écouté ça avec mes neveux, mon filleul, Mhm. puis mon gars. On a vraiment. OK. Mon gars, il vient se voir un jersey des Steelers, puis il était trop Mhm. content de voir le football. Fait que là, il y a un petit jersey 3 ans TJ Watt, un peu comme le mien, mais Mhm. classique. C'est vraiment un Yeah. beau moment en famille de regarder ça là, après avoir mangé la dinde puis Mhm. le souper. C'est un beau show. Puis, dans le fond, si je veux parler un peu de ce match-là, même si ça a l'air super vague ce que je dis, c'est juste pour dire que les Eagles, malgré l'espèce de, je sais pas, des tensions internes à cause des 3 défaites de suite, tu veux gagner un match. L'important, c'est qu'ils gagnent, peu importe le score. Ouais. Tu Un rival gagnes, de tu te division en remets. plus. Rivaux de division, tu te remets dans la colonne des wins. Puis là, dans le fond, tu es comme à triple égalité. On en reparlera là, pour le premier rang. Fait que Ouais. tout est possible encore, même pour avoir un Ouais, ouais. bail. Pour les Eagles, c'est pas fait du tout. Fait que, tu sais, dans le fond, tu te regardes encore dans la liste pour un bail. Donc, ça va jouer jusqu'à la toute fin. Il y a 3 équipes à triple égalité pour le bail. Donc, on en reparlera bientôt avec les classements. Mais c'est un match qui était vraiment le fun à regarder. Puis, si je vais en parler de ça un peu à tête reposée, c'est que des fois, on est dans la suranalyse. Mais avoir la famille dans le temps des fêtes, c'est vraiment le fun de voir du football. Puis encore des surprises, puis encore des matchs importants. Puis il y a des matchs que j'aurais peut-être pas conseillés, mais j'ai vraiment aimé Patriots, Broncos. Je riais la semaine passée. Match Ouais. pas divertissant. Ça a été divertissant. Il y Ben, a eu tant des jeux mieux, ouais. explosifs. Il y a eu des séquences soutenues. Il y a eu des unités spéciales qui ont cafouillé. Tu Mhm. sais, fait il y a, Des je fois, sais pas, même si l'affiche n'est pas super exceptionnelle, ça vaut la peine parce que ça a ça fait un donne. beau show. Puis Exact, ça donne quand même des bons shows, c'est ça. il faut se mettre en perspective. C'était un bon spectacle, puis j'ai aucun regret d'avoir vu ce match-là. Fait qu'il ne faut pas vite dénigrer des têtes d'affiche. Ouais. On va juger les matchs qu'on voit, puis des fois, il ne faut juste pas s'accrocher à un match. Comme par exemple, Saints-Rams, j'ai écouté quelques minutes, j'ai fait non, c'est pas pour moi, puis j'ai bien fait. Tu sais, genre, tu sais, fait que c'est un peu ça. Mais là, Marc, on va commencer la section en rafale et je reprends mon titre d'animateur si tu veux bien. Yes, vas-y, je te le redonne, c'est parfait. Merci bien, joyeux Noël. Donc, tu me le redonnes. Donc là, jeudi soir, les Saints affrontaient les Rams et les Rams l'emportent 30-22. Yes! Donc, les Rams, honnêtement, c'est un match qui est moins serré que le score final ne l'indique. Les Rams menaient 30-7 à un certain moment au quatrième quart. Je pense que ça fait 2 fois là, que ça fait ça aux Rams dans les 3 dernières semaines qui mènent par beaucoup, puis au quatrième quart, c'est comme s'ils lèvent la pédale, puis ils se font ramener un peu, puis ça donne un score un peu plus serré. Ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, les Rams. La seule défaite, c'est contre les Ravens par 6 points. C'est une équipe qui pourrait être dangereuse en éliminatoire. Les Packers l'emportent 33-30 contre les Panthers. Puis Aïe, ils aïe, sont revenus de aïe, l'arrière, aïe. disons-le. Les Panthers menaient, Oh, puis et les Panthers menaient. Ça a pris un field goal sur le dernier jeu du match pour gagner. Est-ce que je vous ai déjà parlé à quel point la défensive des Packers est pourrie, pourrie, pourrie? Et elle sous-performe vraiment parce que je me souviens d'avoir dit en début d'année que les Packers allaient être une équipe plus défensive cette saison. C'est clairement pas le cas. Les Panthers n'ont pas marqué 30 points de l'année, puis c'est là que ça se passe quand Green Bay est supposé de jouer avec l'urgence de gagner. Je t'avoue que c'est très, très, très inquiétant pour Green Bay qui se ramasse à 7 et 8. Les Packers, s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, sont presque assurés de participer aux éliminatoires, mais avec la défensive qu'ils nous montrent, je suis vraiment pas convaincu que ça va arriver. Fait que c'est très inquiétant. Puis dans le fond, Jair Alexander qui est suspendu à l'interne pour le prochain match. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? ça c'est un peu étrange. Pour le coin toss en début du match, c'est toujours les team captains qui vont à ça. Et Jair Alexander n'était pas un team captain, mais il a décidé lui-même de s'auto-proclamer team captain. Fait qu'il est allé au coin toss, même si les coachs n'avaient pas choisi lui pour y aller. Et c'est lui qui a décidé de parler. Fait que c'est lui qui a choisi le bord que les Packers allaient choisir. Puis quand le coin est tombé, c'est les Packers qui ont gagné.
Puis normalement, de plus en plus dans la NFL, comment ça fonctionne, c'est que les équipes vont dire on defer notre décision. Fait que ça veut dire que Il reçoit la balle en deuxième. Ouais. on laisse l'autre équipe décider de ce qu'ils veulent faire en première mi-temps. Puis nous, on va décider en deuxième mi-temps ce qu'on fait. Et ce qui arrive, c'est que les équipes, ils reçoivent en deuxième mi-temps. Mais là, ce que Jared Alexander a fait, c'est qu'au lieu de dire on defer, il a dit on joue en defense pour commencer. Mais ce que ça veut dire, c'est comme si il disait nous, on kick notre choix, c'est qu'on kick en partant, puis c'est comme s'il donnait le choix à Caroline de décider qu'est-ce qui se passait en deuxième mi-temps. Fait que Jared Alexander a failli faire que les Packers kickent au premier quart et au troisième quart. Puis il a fallu que l'arbitre aille préciser avec le coach, puis l'arbitre a été fair parce que normalement, l'arbitre n'aurait pas dû faire ça, puis les Packers auraient dû kicker 2 fois. L'arbitre est allé voir le coach des Packers pour préciser qu'est-ce qu'il voulait faire, puis qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que non seulement il est allé au coin toss quand il n'y avait pas rapport là, puis il a failli coûter une possession aux Packers en jouant un peu le big shot de dire on s'en va en defense parce que moi je suis un joueur de defense puis je suis hot. De donner 30 points aux Panthers de la Caroline. Mais quel épais! Voilà. Fait que c'est pour ça qu'il est suspendu la semaine prochaine. Hey, mais tu m'as appris de quoi, Marc? Parce que moi, je pensais que si une équipe décidait de deferred, donc dans le fond, ça veut dire que c'est comme si c'était un ou l'autre. Je pensais Non, pas qu'une c'est équipe ça. pouvait. Tu sais, c'est comme si. Je pensais que quand il disait defer, ça veut dire que je veux recevoir la balle en deuxième. Je commençais avec. Je défère mon choix. Je défère mon choix. Oh my God. Fait que ça veut, dans le fond, comment ça fonctionne le coin Oh toss, my c'est que God. chaque équipe a le droit de choisir ce qu'ils font à un moment. Il y a une équipe qui choisit au premier quart, puis une équipe qui choisit au troisième quart. Fait que les équipes, souvent, ce qu'ils font, c'est quand ils gagnent le coin toss, ils défèrent leur décision. Fait qu'ils laissent l'autre équipe décider de ce qu'ils veulent faire au premier quart, puis eux, ils vont décider de ce qu'ils vont faire au troisième quart. Mais on s'entend qu'au moment que l'équipe choisit, tu vas toujours dire je reçois le ballon parce que tu veux la possession, mais Jared Alexander, ce qu'il a dit, c'est comme s'il dit on joue en défense. Fait que c'est comme s'il disait nous, notre choix, on le prend tout le temps, puis notre choix, c'est qu'on va aller en défensive tout de suite. Oh mon Dieu, mais quel épais. Quel épais. En plus, Fait c'est pas une que... recrue, là. C'est genre Non, c'est un non, vétéran. non. C'est le gars le plus vieux de l'équipe, là. Fait que... Oh my God, quel épais. Ouais, mais c'est pas le gars le plus. Je vais pas insulter Non, personne. voilà, c'est ça. Fait que voilà, Voilà. c'est ça. Donc, Ouais. merci beaucoup. Merci pour. On continue à rafale, Oui, hein? On encore, est oui, en la rafale. 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 Donc, les Falcons l'emportent 29-10 contre les Colts. Je t'avoue que je ne l'ai pas vu venir du tout, celle-là, honnêtement. Tu sais, on parlait de Tomlin qui s'est obstiné à garder Mitch Trubisky. Ben, probablement que les Falcons, le fait de s'obstiner à garder Ridder comme corps partant au lieu de Heineke va probablement leur coûter leur place en éliminatoire parce que je pense qu'all around, c'est la meilleure équipe de cette division-là. Puis je pense que s'il avait décidé de starter une équipe plus tôt dans cette saison-là, probablement qu'il aurait volé le spot des Buccaneers à titre de champion de cette division-là. Bravo à Heineke d'avoir, comme l'année passée avec les Commanders, qui a réussi à tirer les marrons du feu, comme on dit. Donc, bravo il à produit lui. bien, mais Ouais. undrafted free agent, ça paraît mal. C'est ça paraît mal. Puis tu vas prendre le gars que tu as drafté c'est avant. Ça. Fait que c'est dommage pour lui, mais regarde, Mm-hmm. tu sais, t'inverses le rôle. L'autre est undrafted, puis tu sais. Oui, exactement, clairement. Il est clairement meilleur qu'on en parle depuis l'an passé. On l'adore, puis on ne sait pas pourquoi il se fait toujours bencher, le pauvre gars. Les Browns l'emportent 36-22 contre les Texans. Moi, dans ce match-là, j'ai eu le goût de te parler des Jets. Pourquoi les Jets ne sont pas allés signer Joe Flacco? Comme ça fait pas de sens. Ils l'avaient l'an passé. Ils l'avaient l'an passé. Ils se sont appelés, quand Rodgers s'est blessé, ils se sont appelés. Les Jets ont dit oh non, on n'a pas besoin de toi. Pour vrai, Joe Flacco serait avec les Jets, probablement que les Jets seraient en éliminatoire en ce moment. Joe Flacco, 368 verges encore. Amari Cooper, 265 verges. Ce gars-là, il était sur son divan. Bravo aux Browns qui n'ont pas abandonné malgré plusieurs blessures, malgré, je pense qu'ils sont rendus, je pense que Joe Flacco, c'est leur 5e corps arrière qui se lit cette année. Participe aux éliminatoires, puis ça va être une équipe qui va être dure à battre. C'est une défaite difficile pour les Texans, pour le portrait éliminatoire qui souhaite vraiment le retour de CJ Stroud. Les Jets, il y avait Joe Flacco l'an passé, ils l'ont mal utilisé. Fait que ça veut dire à quel point l'organisation ne va pas bien les Jets. Ah, c'est ça, exact. Il y a des problèmes plus graves que juste le talent sur le terrain, malheureusement. Les Lions l'emportent 30-24 contre les Vikings. Ouais, défaite qui fait mal aux Vikings, qui glissent sous la barre des 500 et qui perdent aussi TJ Hawkinson pour le reste de la saison, ce qui fait très, très mal.
Minnesota termine avec juste 17 verges au sol. Oui, oui, 17 verges au sol dans le match. La défense des Lions s'est aussi levée avec 4 interceptions. Je t'avoue qu'avec ça, là, 17 verges au sol et 4 interceptions, je ne comprends même pas comment le match peut être serré comme ça, 30-24. On l'a pas vu, fait qu'on ne Non, sait c'est pas, ça. mais Voilà. des fois, c'est un problème de coaching ou d'exécution, Ouais. malheureusement. Les Jets l'emportent 30-28 contre les Commanders. Les Jets, juste vous dire, là, il restait 1 minute à faire au troisième quart et les Jets menaient 27-7. Puis ça s'est fini 30-28. C'est deux équipes vraiment qui ont des saisons pathétiques. C'est vraiment dommage pour ces deux équipes-là. Qu'en début de saison, je me souviens quand on avait fait nos analyses, c'est deux équipes qu'on voyait avec un potentiel, puis ça ne s'est pas matérialisé. C'est dommage. Vente de feu des Commanders, Ouais. puis les Jets, on sait ce qui est passé. Leur saison s'est terminée après 2 snaps. Les Seahawks l'emportent 20-17 contre les Titans. Le score paraît mal, encore une fois, contre une équipe à 5 victoires, mais les Titans, ce n'est pas une équipe typique à 5 victoires. Je considère que les Titans sont plus compétitifs qu'ils le laissent paraître. Les Seahawks ont eu besoin d'un toucher sur leur dernière séquence, puis ils sont allés le faire. Match très serré, match défensif, c'est vraiment une victoire importante pour Seattle dans la course aux éliminatoires dans la NFC. Les Buccaneers l'emportent 30-12 contre les Jaguars. Tampa Bay m'impressionne beaucoup. C'est vraiment une victoire impressionnante, ce 30-12 contre les Jaguars. Là. Ils viennent de gagner 4 matchs de suite. Très bonne chance de gagner leur division. Baker Mayfield est en feu. C'est vraiment impressionnant, les Buccaneers. Puis de l'autre côté, c'est complètement l'inverse. Les Jaguars, séquence de 4 défaites de suite. Je me souviens, il y a 4 semaines, il était à 8-2. On parlait peut-être de la meilleure équipe de la AFC. Puis là, tu as 4 défaites de suite. J'ai aucune idée, cette équipe-là s'en va où. Puis ils n'ont pas de grosses blessures pour justifier non, ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui justifie ça. Je me demande même s'ils vont gagner la division. Puis je me demande aussi, ils vont peut-être même pas participer aux éliminatoires. Pour vrai, je comprends pas du tout ce qui se passe avec les Jaguars. On va parler de la triple égalité à 8-6 bientôt. Là. À 8-7, en fait. Ouais. Là, dans le fond, les Cardinals contre les Bears, et les Bears l'emportent 27-16. Honnêtement, les Bears, ils n'abandonnent pas, puis ils font pas trop de gros, on n'en parle jamais, mais les Bears, ils ont quand même une saison à 6 victoires. C'est une équipe qui paraît vraiment mieux que l'année passée. Je trouve qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Justin Fields, je ne suis pas certain que c'est le quart d'avenir, mais je trouve qu'en tant qu'équipe, cette équipe-là fait des progrès. Je trouve ça beau à voir. Puis du côté des Cards, c'est vraiment plate parce que c'est vraiment une saison qui est excessivement difficile, puis il n'y a pas vraiment de progrès de ce côté-là. Ben, bravo à Matt Eberflus pour ne pas abandonner, puis au GM de l'avoir gardé malgré les fiches perdantes. Ça prend la stabilité pour pouvoir avoir un projet qui se croit. Les Raiders l'emportent 20-14. Ça, c'est un autre match que j'ai vu. J'ai manqué toute l'action. Quand je suis allé en tout cas, je suis allé au sous-sol 2 minutes. Je suis remonté. J'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? 2 touchés défensifs sur 2 jeux consécutifs pour les Raiders. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Le match est joué là. C'est un match ultra défensif. Les deux attaques n'ont vraiment pas fait grand-chose. Puis ça commence d'être de plus en plus inquiétant pour Kansas City qui vont participer aux éliminatoires. Là, parce que pour ne pas participer aux éliminatoires, on en parlera, ça serait vraiment surprenant que ça arrive. Mais je suis aucunement en confiance avec cette équipe-là dans la AFC en ce moment. Des drops même de Kelsey. Oui, même Kelsey qui a joué probablement son pire match à vie. Là. Malheureusement, ça arrive des fois. Ouais. Maintenant, parlons là, des équipes de la Ligue nationale. Du portrait des éliminatoires. Du portrait des éliminatoires, merci. J'ai commencé ma phrase, est-ce que je peux la finir en rattrapant mon début de phrase? Je me suis dit, je vais essayer quelque chose, puis je n'ai pas réussi. Non, parlons maintenant du classement des équipes dans la AFC. Il y a 2 équipes qui sont classées maintenant officiellement, que peu importe s'ils perdent, peu importe les scénarios, ils sont classés. Les Ravens et les Dolphins qui sont menants de division, premier et deuxième déjà. Donc, dans le fond, on a les Ravens à 12-13, Miami à 11-4, puis ensuite, c'est la débandade. Les Chiefs à 9-6 et Jaguars à 8-7. Donc, quand même, 4 victoires qui séparent le premier du 4e rang c'est quand même au sein des meneurs de division. Exactement. Les Browns de Cleveland, première équipe en wildcard à 10-5 et les Bills, deuxième équipe à 9-6. Ensuite, il y a une quadruple égalité encore à 8-7. Les Colts sont in pour l'instant, suivi des Texans, des Bengals et des Steelers. Techniquement, les Steelers sont en avant des Bengals dans la division. Mais pas dans la conférence. Une meilleure fiche, mais pas dans la conférence à cause de la fiche dans l'association. Oui. C'est quand même fou. À cause de la quadruple égalité. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, wouh! OK, donc là, voilà, c'est ça. C'est ça que ça fait les égalités quand tu regardes ça. Mais les Steelers qui ont gagné les 2 matchs contre les Bengals et une meilleure fiche dans la division, mais une moins bonne fiche dans l'association. Les Steelers pourraient finir 3e dans leur division, donc devant les Bengals,
mais que les Bengals fassent les éliminatoires, pas les Steelers. Ça serait fucked up, ça. Ce scénario-là serait, je pense, du jamais vu. Ouais, c'est Ce serait débile. du jamais vu, ce serait du jamais vu. Puis, dans le fond, on en parle, mais là, c'est le temps d'en parler maintenant, Marc. Les Jaguars à 8-7 sont meneurs de division. Les Colts à 8-7 dans la même division sont en Ouais. wildcard. Et les Texans à 8-7 sont hors Hors du portrait éliminatoire, mais des ils sont éliminatoires. égaux avec les Jaguars. Donc, t'en parlais que les Jaguars pourraient dropper de meneur de division et même dropper carrément. Parce À qu'à 8-7, l'extérieur. là, Ouais, il faut ouais. que tu win out parce que si les Colts et les Texans gagnent leur prochain match, Il y puis a toi, des. tu perds, Tu t'es sais, out. t'en parlais tantôt, il y a des bonnes chances que soit les Colts ou les Texans vont gagner ces 2 derniers matchs. Fait que Ouais. si tu es les Jaguars, puis tu gagnes juste un de tes 2 matchs, tu ne gagneras pas ta division. Puis non seulement tu ne gagneras pas ta division, mais à 9 victoires, probablement que tu ne classeras pas comme wildcard. Fait que si Ouais. tu es les Jaguars, tu n'as pas le choix de win-out pour participer aux éliminatoires. C'est On en est là, malade là. mental. Ouais, Puis tu vas ouais. jouer il te reste un match contre les Titans qui jouent extrêmement bien. Ils vont vouloir gâcher la fête en fin de saison Ouais. contre toi. C'est À la toute fin, à la toute fin de loin l'année. d'être gagné. Là. Ils jouent contre les Panthers. Fait on présume qu'ils vont battre les Panthers. Là. Je présume rien, les Panthers viennent de Non, non, marquer mais 30 points contre Green Bay. je comprends, mais on peut présumer. Mais les Titans sont loin d'être battus la dernière semaine. Tu n'as pas le choix. Là, les Jaguars, tu n'as pas le choix de win out. Will Levis qui paraît extrêmement bien, Ouais. puis il joue bien là, en ce moment. Ouais. Là, dans le fond, c'est sûr que là, dans le fond, on pourrait parler un peu des Bengals qui vont l'avoir difficile parce qu'ils vont jouer, dans le fond, contre, je pense, les Browns et. Browns et Chiefs. Les Bengals, c'est difficile. Comme, Ça va être difficile pour les Bengals. Ouais. Les Titans et les Colts, dans le fond, là, je pense que les Texans, ils affrontent les Titans, puis après ça, les Colts. Je pense qu'il y a 2 matchs dans la même division. Les Texans affrontent les Titans et les Colts, qui sont pas 2 matchs gagnés d'avance. Puis les Colts jouent contre les Raiders et les Texans, qui ne sont pas non plus 2 matchs gagnés d'avance. Non, parce que clairement, si on regarde cette division-là, c'est les Jaguars qui ont la les cédule la plus Raiders, facile. ouais. Les Raiders qui ont une bonne défensive. Puis dans Ouais. le fond, il y a Depuis le changement d'entraîneur. Pierce là, qui a 4-3. Fait que dans le fond, tout se peut. Fait que, Puis je veux juste mentionner, parce qu'on parle des Raiders, qu'il faut encore parler des Raiders dans la course aux éliminatoires parce que advenant le cas où les Raiders gagnent leurs 2 derniers matchs et que les Chiefs perdent leurs 2 derniers matchs, c'est les Raiders qui gagnent la division. oh my God. Non, mais je veux juste en parler parce que c'est une possibilité. Les Chiefs jouent quand même contre les Bengals et les Chargers pour conclure leur année, puis c'est pas 2 matchs gagnés d'avance pour les Chiefs. Fait que, Mais t'imagines-tu? ça serait fou, là. Les Chiefs, après toute leur Ça serait fou. dynastie qui ne serait même pas classée, serait fou. Mais les Raiders ne seront pas en wildcard à cause de toutes les équipes qui sont Non, exact. Les Raiders, c'est soit ils ils battent les Chiefs ou ils ne sont pas là. C'est plate, ils ne sont pas maîtres de leur destin, puis on les voyait plus haut classés. Mais ça montre à quel point la AFC est stack. C'est fort. Oh, ton équipe peut être bonne, puis à cause de c'est long une saison de 17 matchs. Là. C'est à cause des fois de petits enjeux pendant des matchs que tu as perdus ici et là. On parle pas classé. On parle des Titans qui sont 5 et 10, mais les Titans dans la NFC. Mettons, dans la NFC South, c'est la meilleure équipe de la NFC South, probablement, les Titans. Ouais. Dans le fond, ça démontre à quel point, encore une fois, la AFC c'est stack. En plus, je veux présumer, la AFC North, ils ont toutes une fiche gagnante. Ouais. Les 2 pires équipes sont à 8-7, les 2. Je trouve ça exceptionnel. Les Browns à 17-5, qu'on ne les voyait pas là, de cette manière-là avec tous les QB. Puis, j'en reparlais un peu, par rapport aux Jets. Là, je comprends que le deuxième snap, tu as un gars qui se déchire le talon d'Achille. Mais tu regardes là, tous les QB backup qu'il y a dans la ligue qui performent bien. Toi, tu étais une longueur d'avance, c'était semaine 1. À partir de la semaine 1, tu t'es ostiné à Wilson avec tous les hauts et les bas, puis tous les déboires que tu as. 100% d'accord. Tu t'es ostiné puis entêté alors qu'il y a tellement de bons backups que tu aurais pu aller signer. Pour vrai, moi, je suis rendu là, je trouve ça un peu dommage pour eux, mais ils ont créé leur propre malheur. 100% d'accord. Les Steelers sont pas maîtres de leur destin, mais ils l'étaient avant. Mitch Trubisky mettait ça au vidange, puis il ne re-signait pas là à la fin de l'année, puis ils se sont entêtés à cause qu'ils ont mis trop de millions sur lui. Ouais, c'est ça. Mais M. Rudolph, partant la semaine prochaine, je trouve ça encourageant contre les Seahawks. Je pense qu'ils peuvent gagner contre les Seahawks. Les Ravens, ça dépend de si les Ravens gagnent cette semaine, sont assurés d'avoir le bye, ça se peut qu'ils se reposent après. Ouais, donc, je souhaite une victoire des Ravens cette semaine. Oui. Je te le souhaite aussi. Je te le souhaite. Puis sinon, à part ça, pour le reste... Je te souhaite surtout une victoire contre les Seahawks cette semaine. Ce serait très payant pour les Packers. Ouais, mais c'est faisable, en fait. Oui, Steelers, Seahawks, moi,
moi, j'ai aucun malaise. Ça arrête pas de parler des Seahawks que tu crois pas leur projet. Ils ont la Non, misère c'est à ça. marquer des points. Ouais. Ils gagnent à l'arraché en fin de match, Mhm. ou ils perdent, tu sais, de manière, désastreuse. Fait que, Ouais. ah non, les Steelers, j'ai aucun complexe. Tu vas à Seattle là-bas, puis tu vas jouer ton jeu au sol, Ouais. puis ta bonne Ouais, ouais. défensive, puis Tu as des chances, tu as des bonnes tu veux te chances. pas taire la foule quand Ouais. même, là. Mason Rudolph est prêt pour ça. Maintenant, parlons des matchs, pas des matchs, mais des équipes de la Oui, NFC puis du NFC. classement. Il y a quand même plusieurs équipes classées parce que c'est pas compétitif cette, division-là, mais cette association-là, en fait. Mhm. Tu as les 49ers, les Eagles et les Lions meneurs de division dans l'ordre, tous les trois à 11-4. Ensuite, Tampa Bay, les Buccaneers sont à 8-7. Et en wildcard, dans l'ordre, classés officiellement les Cowboys à 10-5. Et en une wildcard en ce moment, les Rams et les Seahawks à 8-7. Il y a des équipes non classées. Il y a 4 équipes à 7-8. Vikings, Packers, Saints, Falcons et techniquement les Bears qui sont Ils sont encore encore dans le là. portrait Ouais. de se classer en éliminatoire avec une fiche de 6-9. Tes 3 matchs en bas de 500, puis tu as quand même une chance de te classer. Oui. On voit à quel point la NFC, tu es là. C'est T'es là. ça, voilà. Les équipes à 7-8 n'ont plus de chance. Puis toi, tu es à 6-9, puis tu as encore une possibilité de Oui, te classer. voilà. Mhm. Exceptionnel comme NFC. Mais Voilà. Marc, parle-moi d'abord avant tout des meneurs de division, 49ers, Eagles, puis Lions. Ben, tu sais, les Lions et les 49ers, c'est joué, ils vont gagner leur division. Les Eagles, c'est encore à jouer avec les Cowboys. Quoique c'est de plus en plus assuré qu'ils vont gagner leur division avec la défaite des Cowboys cette semaine. Mais, tu sais, les 49ers, clairement, c'est la meilleure équipe de cette division-là. Mais autant les Eagles, les Lions et les Cowboys, moi, j'ai beaucoup de questionnements sur ces équipes-là. Je trouve que dernièrement, ils ont eu des performances en dessous des standards qui Des avaient attentes établis, ou des des attentes standards. puis des standards qui avaient établis en début de saison. Puis tantôt, je t'ai comme lancé une petite pique de on s'en parlera tantôt. Tu m'amènes-tu au box? Non. Ben, oui, non, pour moi, c'est pas les Bucks. Pour moi, l'équipe qui pique au Ok. bon moment, Les Rams. qui va être à surveiller, c'est vraiment les Rams. Moi, Mhm. je ne veux pas être l'équipe qui va affronter les Rams en éliminatoire. C'est une équipe qui a gagné le Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça. La défensive clique en ce moment, l'attaque est all around the place, le jeu au sol, la passe. C'est vraiment, T'as raison. je Ils trouve que c'est une ont. équipe qui, la sauce a pogné Ouais. au bon moment dans l'année. Puis, tu sais, je le disais tantôt, ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. La seule défaite, c'est contre les Ravens qui ont perdu par 6 points. Ça a été un match ultra serré. Je pense vraiment que les Rams peuvent causer une surprise dans une NFC très ouverte cette année. Surtout, tu sais, t'en parles. C'est parce que, tu sais, des victoires puis des fiches, c'est glamour. Mais quand tu regardes les Rams plus en détail, tu as Stafford, qui est un excellent corps arrière. Dans l'ordre des receveurs, tu as Kupp, Cup Nakua, Nakua. Robinson. On oublie Ouais. ça, Robinson, qui n'est pas Allen Qui est là. Robinson. Non, non. C'est une jeune Ouais. recrue qui performe extrêmement bien et qui a beaucoup de bonnes verges. Tyler Higbee, qui est toujours pertinent. Ouais. Puis dans le fond, maintenant, tu as un bon jeu au sol avec ton gars, comment il s'appelle? Williams, Kyron Williams. Kyren Williams. Fait que, dans le fond, tu as une bonne défensive, tu as 3 bonnes options par la passe, Ouais. comme receveur de passe, tu as un bon tight end, bloqueur et aussi qui peut capter des ballons importants. Tu as un bon porteur de ballon. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as, la recette. Tu as Ouais. McVay qui l'a T'es fait, là. qui est un bon coach. Fait que tu as raison, faut pas les prendre à la légère, ils cliquent au bon moment, puis faut pas les laisser pour compte. Tu as tout à fait Non, c'est raison. ça. Puis tu sais, man, c'est techniquement, les Rams, si ça bouge pas, ça peut bouger. Puis Ils tu vont vas jouer à contre les Lions. Détroit. Détroit, tu veux-tu pas affronter eux autres Et comme là premier là. tour? Tu sais, Je comme pense premier que tour, tu veux-tu pas eux autres? si je suis Détroit, j'aime mieux affronter les Cowboys qu'affronter les Rams en partant. Moi aussi. Ouais, 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 moi Je suis aussi. très honnête, là, j'aime mieux affronter les Cowboys. Puis, tu sais, Buccaneers font pas beaucoup de bruit à cause de la fiche, mais tu sais, que tu parles d'équipe qui clique au bon moment, là. Eux Les autres autres aussi, aussi, là, le jeu au clairement. sol performe, Clairement. débloque par la passe, ils ont tous les outils. Baker Mayfield, là, maintenant, est de plus en plus, Ouais. on dirait, habitué au livre de jeu. Oublie pas que c'est nouveau dans ce Oui. système-là. Oui, Je peux oui. comprendre qu'il y aura des hauts, des bas en début de saison. Mhm. Tu sais, les recrues prennent leur place, les vétérans qui doivent être tassés sont tassés, les blessés se blessent. Tu sais, fait qu'au final, maintenant, tu as le core de ton groupe établi. Fait que, tu sais, les Buccaneers, il ne faut pas les compter out. Moi, je suis quand même. Tu sais, 4 Ça ne, victoires de ça ne suite. sera pas une Non, victoire c'est facile ça. contre les Bucks. 4 victoires de suite pour les Bucks. Comme on dit, c'est une autre équipe qui clique au bon moment, contrairement justement à des Lions, des Cowboys et des Eagles qui se cherchent depuis plusieurs semaines. Ouais, puis dans le dernier mois, c'est extrêmement difficile pour eux. Puis, tu sais, le football de décembre va être important parce qu'il fait froid, tu es fatigué, Ouais. tu es amoché. Puis, c'est là que tu vois les bonnes équipes qui ont une chance d'aller plus loin. Mhm. L'équipe qui clique en décembre, là, Ouais. tu fais comme OK, we're on the go.
Puis moi, j'ai peur un peu, tu sais, si je reviens un peu aux Bills, j'ai juste peur qu'ils manquent de gaz parce que ça fait genre un mois et demi. Ils Est-ce que sont c'est en. Ouais, c'est ils sont ça. en must-win? Est-ce qu'ils vont trop relaxer? Est-ce que ça va continuer de cliquer? Je me demande un peu pour les Bills. Fait, tu sais, c'est un peu ça aussi. Les équipes qui cliquent depuis un mois et demi, comme les Rams, comme les Bucks, est-ce qu'ils vont manquer de gaz ou ils vont Mhm. continuer? Ouais. Tu sais, fait que il y a trois équipes dans cette situation-là en ce moment. Exact. Puis dans la NFC, juste pour conclure, dans le fond, les enjeux là, en ce moment, moi je pense que les Rams, même s'ils ne sont pas officiellement classés, moi je vois difficilement les Rams se faire tasser de là. Moi je pense que les Rams vont être là. Les Buccaneers jouent un gros match en fin de semaine contre les Saints qui va probablement décider de qui va gagner la division. Puis tu as le dernier spot de wildcard qui est les Seahawks qui est encore up to grab. Est-ce que ça va être les Seahawks, les Vikings ou les Packers? Donc à voir laquelle de ces trois équipes-là va passer en éliminatoire. Ouais, les Vikings sont opportunistes, mais tu sais, ils sont pas bons. Non, c'est ça. Mais en Les fait, peu Packers, la importe, très défensive, franchement, peu ouais, importe laquelle des trois se classe, que ce soit Seahawks, Vikings ou Packers, c'est une équipe qui n'a pas d'affaires en éliminatoire qui va se classer. Je suis très ouais, honnête. c'est Même si les chancelant, Packers, ouais. c'est mon équipe, il n'y a aucune de ces trois équipes-là qui devrait participer aux éliminatoires. Mais à cause de la faiblesse de la NFC, ben, il y a une de ces trois-là qui va passer. Dommage, parce que dans AFC, il y a tellement d'équipes qui ne se classeront pas qui Ouais. auraient pu faire du bruit puis ils sont le niveau pour être Tu compétitifs. sais, clairement, Bengals, Steelers, même Raiders sont meilleurs que Seahawks, Vikings, Packers. Là. Ouais, puis Broncos, ça dépend quelle version de Ouais, Broncos c'est on ça. a, Ouais, mais ils ont une défensive exceptionnelle qui fait c'est ça. créer beaucoup de revirements. Ouais. Fait que, tu sais, il y a pas beaucoup de ticounes, Non, non, mettons. non. Non, Pas non. beaucoup de ticounes. Eh là là, puis voir les Patriots en bas fond, c'est une petite joie que je vis Ouais, voilà. des 25 dernières années. Là, maintenant, parlons des matchs à venir la semaine prochaine. On est rendu là, Marc. Oui. Jeudi soir, Jets-Browns. On Ouais. dirait, c'est une belle plage horaire pour les Browns, ça? Ben, hey, pour vrai, les Browns, c'est parfait. Tu ne donnes pas trop de temps aux Jets pour se préparer. Moi, je trouve que pour les Browns, c'est vraiment l'idéal. Tu joues à domicile jeudi soir. Ça va te donner une plus longue semaine de te préparer pour la dernière semaine avec une victoire. En plus, ils assurent leur place en éliminatoire. Moi, je trouve que c'est idéal pour les Browns. Je ne serais pas surpris que ce soit un massacre, là, ce match-là. Là. Ouais, ben, je pense que oui. Ouais. Samedi 20h, on a rendu quelle date samedi? Samedi, le 30. Le 30. Samedi le 30. Oh là là, Samedi ça le s'en 30. vient. Il n'y a pas de match du lundi soir la semaine prochaine, mais il À y a un cause que match c'est du jour de samedi l'an. soir. C'est ça, samedi soir, Ouais. 20h. Lyon contre Cowboys. Ça, c'est un beau match. Belle affiche. Peut-être un Ouais. preview des éliminatoires dans la NFC. Les Cowboys qui ont une cédule tough là, dernièrement. Là. Ils ont affronté les Dolphins, ils ont affronté les Eagles, ils ont affronté les 49ers, puis là, ils affrontent les Lions. Vraiment une deuxième moitié de calendrier très difficile pour les Cowboys. Ouais. Mais faut qu'ils en gagnent au moins un, là, parce que là, ils ont perdu contre toutes ces équipes-là. Faut que si t'es les Cowboys puis tu veux être vraiment sérieux, faut que tu gagnes contre les Lions à domicile. Tu peux pas laisser ça échapper. Puis d'un autre côté, les Lions, ben, même si tu as gagné ta division, tu as encore une chance de finir premier puis d'espérer avoir le bail. Fait que c'est quand même important pour les Lions aussi. Fait que c'est un match avec des gros enjeux pour les deux équipes. C'est un match à voir. Les Dolphins contre les Ravens dimanche à 13h. Oui, donc les Ravens assurent le premier rang de la AFC avec une victoire, puis les Dolphins gagnent leur division avec une victoire et peuvent encore espérer gagner la AFC. Fait que c'est un match avec beaucoup d'enjeux. C'est les deux, selon les fiches, et les deux meilleures équipes de la AFC. Match vraiment intéressant. Patriot Bills. Oui, les Bills peuvent encore espérer gagner leur division, je le disais juste avant. Fait que si les Bills gagnent puis que les Dolphins perdent contre les Ravens, ben, on va avoir un enjeu de la dernière semaine. Mais c'est un match piège. Les Patriots, tu le disais tantôt, se font un malin plaisir de piéger les équipes qui se battent. Fait que c'est un match à ne pas échapper pour les Bills. Falcons Bears. Ouais, ben c'est sûr qu'avec les autres matchs, il y a moins d'enjeux. Mais c'est quand même deux équipes, comme tu disais, qui sont encore en vie dans la course de la NFC. Fait qu'on ne sait jamais. L'équipe qui gagne peut encore espérer participer aux éliminatoires. Titan Texan. Ouais, ben les Texans qui risquent de retrouver CJ Stroud, les Titans qui est une équipe difficile à battre, ça peut donner un bon match. Puis les Texans, tu n'as pas le choix de gagner, tu n'as pas le choix de win out si tu veux participer aux éliminatoires. Raiders Colts. Ouais, ben les deux équipes qui ont encore une chance de gagner leur division, on parlait des enjeux tantôt. Fait que c'est un match qui peut vraiment être haut en couleur. Puis c'est vraiment une affiche intéressante, moi, je trouve, à ce stade de l'année. Panthers Jaguars. Ouais, ben les Jaguars, t'as pas le choix. Là. On en parlait tantôt. Tu n'as pas le choix de win out. Tu ne peux pas l'échapper. Fait que voilà. Donc les Jaguars à domicile, tu n'as pas le choix de te ramener sur une victoire. Là. Rams Giants. Donc les Rams, même s'ils jouent contre les Giants, qui peuvent être une équipe plus coriace qu'ils ne le laissent entendre, ben les Rams peuvent assurer leur place en éliminatoire là, avec cette victoire-là, puis une défaite de Seattle.
Donc, ça serait important pour les Rams de faire ça cette semaine. Cardinals, Eagles. Eagles gagnent leur division avec une victoire plus une défaite de Dallas. Donc, c'est important ce match-là contre les Cards. Tu ne veux pas l'échapper, tu es à domicile. Là, tu as gagné cette semaine. Tu veux faire une séquence de victoires. Saints, Buccaneers. Ouais, donc les Bucs gagnent leur division s'ils gagnent ce match-là. Puis les Saints se gardent en vie s'ils gagnent. Donc, les Saints, c'est vraiment un match important pour cette division-là. Ça va être, je pense que ça va être un match à regarder. 49ers, Commanders. Les 49ers n'échapperont pas ce match-là contre les Commanders. Ça sent la correction. Mais pour ceux qui sont en finale de leur fantasy, starter le plus de joueurs des 49ers que vous pouvez starter. Oh my God. Moi, j'aurais pas été comme ça. Mais non, hey, dans le fond, petite question pour toi. Là, Oui. c'est quoi ton match le plus intéressant dans cette plage horaire-là de 13h avec beaucoup d'affiches en même Ah, il y temps? en a en chien. Il y en a en chien. Moi j'ai pas le choix d'y aller avec Dolphins-Ravens parce que je pense que c'est un match super intéressant. Mais d'un autre côté, si je veux vraiment à cause de l'enjeu, j'ai les Dolphins-Ravens, mais si je veux un spectacle, moi, j'aime beaucoup l'affiche Raiders-Colts. Honnêtement, l'affiche Raiders-Colts, c'est vraiment intéressante. Mais puis Saints-Buccaneers, pour l'enjeu de la NFC South, je pense que tu n'as pas le choix de garder un œil sur ce match-là aussi. Moi, je vais te surprendre, mais si tu veux un bon divertissement, puis voir un match différemment, je pense que le meilleur match à regarder, ça pourrait être Falcons-Bears. Ça se peut. Parce Ça se que, peut. je vais expliquer un peu mon raisonnement, c'est que beaucoup d'équipes là-dedans, je sens qu'on les a beaucoup regardées, on les a beaucoup Oui. vues, Je les ai pas et vus on beaucoup, va les les Bears et les revoir Falcons. en éliminatoire. Ouais. Les Bears sont en train de gagner beaucoup de matchs ces temps-ci, puis dans le fond, ils sont encore techniquement en vie à 6 et 9. Contre les Falcons, qu'on trouve chancelant, Tyler Heineke, il est corps arrière. La défensive des Bears est extrêmement bonne depuis un bout de temps. Enfin, vraiment, quel genre de Bears on a, quel genre de Falcons on a. Je trouve que pour Oui. un terme de deux équipes qui sont fiches similaires, encore une fois dans la course, mais pas dans le portrait, je sens que ça peut être plus intéressant à regarder ce match-là que d'autres matchs d'équipes que peut-être qu'ils ont moins le sentiment Je d'urgence. comprends ce que tu veux Puis dire. peut-être que l'enjeu pour nous en tant que spectateurs puis partisans est important. Mais pour les joueurs, c'est des joueurs qu'on va revoir. Fait que, Oui, je pense tu as que c'est raison. deux équipes qu'il ne reste plus beaucoup d'occasions pour regarder. Je pense que Falcons-Bears peut être très révélateur. Parce que si les Falcons gagnent, sont à 8 et 8, là, on parle de eux, ils ont une chance dans la division? Peut-être, oui. Mais si jamais les Bears dans le pot sont 7 et 9, comme, hey, les Bears, ils ont comme un premier choix peut-être à cause des Panthers. Puis tu es en train de dire que ça va bien finalement, puis tu as plus de victoires qu'on pensait que tu allais avoir. Tu sais, que tu as la Oui, déchéance en début clairement, d'année. clairement, oui. Moi, je trouve que pour les équipes, ça peut être vraiment pertinent de voir ce match-là. Puis je pense que c'est deux équipes qui vont produire un bon spectacle. Fait que, tu sais, en termes de spectacle et qualité de jeu, d'équipes qui sont proches, je recommanderais ce match-là. Je comprends ce que tu veux dire. Si tant exemple, j'ai trop écouté cette division-là. Ouais, Je ne ouais. vais pas être surpris. Est-ce que ça va Non, être c'est si ça. divertissant? Non. Ça va être un match à Non. bas Ouais. pointage. Jeu intelligent. Raiders Colts, c'est un peu la même affaire. On dirait les Colts ne jouent pas bien ces temps-ci. Les Raiders, ils jouent bien, mais c'est plus le jeu défensif. C'est pas Défensif. beaucoup de jeux Ça va être. Ouais, spectaculaires. non, c'est ça. Fait que c'est un match qui est divertissant, non. Ce qui est important, extrêmement important, Oui. ce match-là. Je comprends ta nuance. Ce qui fait être divertissant, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai entendu un bruit comme ma femme tomber en haut. Oh, peut-être. Je ne sais pas si elle est correcte. On a texté en même temps. Es-tu Mais correct? Bon, on va continuer le on podcast quand continue même. à dimanche 16h, l'affiche de 16h Dans le fond, dimanche. ouais, dimanche 16h, là, il y a 3 matchs, puis ça, c'est vraiment Ça, des affiches que je trouve ouais. intéressantes. Il y a tous des matchs que je trouve que c'est un bon spectacle. Ouais, vraiment. Puis les trois, on ne se trompera pas. Non. Fait que ça, c'est un peu un match red zone, sauf pour moi, parce que mes Steelers jouent. Mais dimanche 16h, il y a Steelers contre Seahawks, deux équipes à 8 et 7, en plein dans la course. Oui, vraiment. Affiche super intéressante. Deux équipes qui se battent pour le wildcard, deux équipes qui ne peuvent pas l'échapper parce qu'en perdant, tu limites beaucoup tes chances de participer aux éliminatoires. En fait, les Steelers perdent, c'est terminé. Les Seahawks perdent, c'est pas officiellement terminé, mais disons que tu Ils n'ont diminues beaucoup tes plus grand chances. chance. C'est ça. Avec toutes les équipes à 7 et 8 qui risquent de gagner un match ou deux, c'est ça. il faut que tu gagnes ce match-là. Ouais, Les c'est deux ça, équipes, c'est exact. must-win. Ouais. J'ai hâte d'avoir un deuxième match de Mason Rudolph. Là, il n'y aura pas de surprise. Exact.
Qu'est-ce que tu vas faire contre la défensive des Seahawks à Seattle? Mhm. Puis aussi, tu sais, la défensive, il faut que tu feastes contre les Seahawks, on a besoin à l'attaque. Clairement, ouais. Tu sais, t'as pas le choix. Ouais. Chargers contre Broncos, 2 équipes avec des fiches perdantes, mais qui ont comme un renouveau peut-être. Ouais, 2 équipes éliminées, 2 équipes qui n'ont pas d'enjeu éliminatoire, mais tu parlais de spectacle tantôt. Moi, je pense que ça peut donner un bon spectacle, ce Ouais. match-là. Les Chargers, nouvel entraîneur, les Broncos, là, ils vont avoir un nouveau corps arrière, qui ont eu quand même une deuxième moitié de saison vraiment intéressante. Fait que je pense que c'est un match qui peut être divertissant. Puis Bengals Chiefs. Ouais, donc comme on disait, les Bengals qui ont perdu la semaine passée, mais qui sont quand même sur une séquence intéressante, puis qui veulent garder leur chance de participer aux éliminatoires. Les Chiefs qui veulent calmer certaines critiques à domicile encore, tu n'as pas trop le choix là, de gagner ce match-là. Parce que Les Bengals ont gagné souvent contre les Chiefs par le Oui, passé. absolument. Fait que tu sais, c'est pas un match à prendre à la Puis très légère. franchement, les Chiefs, là, tu perds ce match-là, tu ne veux pas arriver la dernière semaine avec la pression de gagner ton match pour participer aux éliminatoires. Là. Tu veux calmer les critiques tout de suite. C'est un match, c'est un must-win des deux bords. C'est vraiment une affiche intéressante, ça, Bengals-Chiefs. Parce que si les Bengals gagnent, ils sont encore en plein dans la course à Oui. 9-7. Fait que tu sais, ils ne sont pas éliminés, ils sont dans les wildcards encore. Ils ont une chance au wildcard, en fait, devrais-je dire. Les Chiefs, là, ça va pas bien. Puis contre les Bengals, que tu veux pas voir. Non, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'ils sont 0-5 dans la division, mais ils sont 8-2 à l'extérieur de la division. Ouais. Ils sont extrêmement bons. Ouais. Puis les Chiefs, est-ce qu'ils ont la défensive pour arrêter ces Bengals-là, qui sont bons par la passe et par la course? Ça reste à voir, mais c'est un match extrêmement divertissant. Et dimanche soir, on a Packers-Vikings. Les deux équipes à 7 et 8. Exact. Comme on disait tantôt, l'équipe qui perd, c'est terminé. Puis l'équipe qui gagne se donne des bonnes chances d'aller chercher le dernier spot en wildcard. Donc voilà, c'est un match qui est. Est-ce que ça va être un match ultra divertissant? Je ne suis pas certain. Quoi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de points sur le tableau. Là. Très franchement, je m'attends à un autre 33-30, quelque chose de ce genre-là. Ça va être un match serré. Mais c'est ça, c'est un match important qui a beaucoup d'enjeux. C'est le 31 au soir en plus. Mais dimanche soir, ça se peut là, que ce soit des jeux que tu dises la défensive, c'est une passoire des deux bords. Mais ça va être intéressant, ça va être divertissant. T'écoutes ça au lieu de tes revues de l'année, toi, le 31? Ou qu'est-ce que tu fais le 31? Ah, c'est le 31 en plus, hein? T'es-tu 31 sérieux? au soir, ben oui. 31 au soir, wow. À la fin, ils vont s'assurer qu'il y aura un petit montage de 10, 9, 8 jusqu'à 0. Là, probablement que je vais faire ça en même temps. Je vais écouter Infoman puis le bye-bye en même temps d'avoir mes Packers. Ça va me donner raison de me coucher tard. C'est le 31, mais moi, oh my God, je sais même pas comment je vais faire. Moi, en tout cas, regarde, je peux le dire en ondes, là, parce que ça va, mais le 31, là, on s'en va chez mon beau-père, puis il est à Saint-Lin. Genre, le réseau rentre pas. Le réseau rentre pas. Puis c'est les Steelers contre les Steelers dans un match extrêmement important. Puis, oh my God! Non, je reste à la maison. Ouais, je vais dire à Michel, je vais être malade. Les priorités aux bonnes places. Je reste à la maison. De toute façon, il n'y a pas mon podcast, il n'y a pas le réseau là-bas. C'est ça. Dans le fond, oh my God! C'est sûr que. Non, je reste chez nous. Je reste chez nous. Dans le fond, c'est à moi de choisir le devoir de match, Marc. Oui, c'est à toi. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'équipes que j'ai vues. Beaucoup d'équipes que je n'ai pas vraiment vues. Puis j'ai envie, là, avant les playoffs, qu'on voit les mêmes équipes tout le temps, je pense que je l'ai vanté tantôt, mais je vais aller avec le match Falcons-Bears. J'ai envie qu'on regarde ça. Les Bears, la dernière fois que je les ai vus, c'était un dimanche soir, quand j'étais à Pittsburgh, puis ils se faisaient éclater contre les Chargers. Tu sais, oui. J'ai hâte de voir les Bears de maintenant qui performent extrêmement mieux. Ça me donne quoi? Contre des Falcons que j'estime pas. Fait que tu dois gagner ce match-là. Mais les Falcons, s'ils gagnent avec Heineke, on va dire, hey, à cause ta division est mauvaise, tu as peut-être une chance d'être en éliminatoire quand même et te ramener à 500. Oui. Que ce soit en wildcard ou comme meneur de division. Fait tu sais, je trouve que c'est un match qui a d'énormes enjeux. Oui. Quand même. Puis c'est deux équipes qu'on n'a pas vues souvent cette année. Puis c'est la raison pour laquelle j'opterais pour ce match-là si ça te convient. Oui, ça me convient parfaitement. C'est parfait. Génial. Fait que ça va être ça. On y va pour ça. On va faire un peu de changement. Je viens de me le noter. J'écoute moins la NFC aussi. Fait que. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que génial. Et puis, tu sais, c'est les matchs là, du 30 et du 31 au soir. Fait que, tu sais, passez une belle fin d'année. Oui, mon message vraiment. de la semaine passée reste le même. Là. Profitez du temps avec vos amis. Voyez ceux que vous aimez. Appelez-les. Prenez de leurs nouvelles. Puis jasez. Puis voyez du monde. Puis je vous souhaite vraiment là, de passer un bon temps des fêtes. Réparateur. Oui. Pensez à vous. Dormez. Prenez une marche. Lisez un livre.
écoutez le podcast. Puis voilà, c'est ça. Je vous souhaite un très bon temps des fêtes encore. Ça se termine bientôt. Ouais, Puis une très bonne année 2024. Parce que quand on va se revoir, Marc, pour le ça va être prochain en podcast, 2024, oui. c'est en 2024, Ouais, le premier ou le 2. Fait qu'on on voilà. regardera ça pour que c'est quand on enregistre. On va être en 2024. Donc, bonne fin d'année. Merci à Dualité. On est encore très reconnaissant pour ta musique d'intro et passez une belle fin de semaine de football. Yes, hey, ciao tout le monde. Ciao.